Et on commence, Baruch Hashem, en fait, on commence pas au chapitre 1 et 2 parce qu'on avait décidé ensemble, je pense que je ferai aussi un enregistrement sur les premiers chapitres de la Megillah, mais on commence au chapitre 4. On commence au chapitre 4 de la Megillah, qui est aussi un chapitre fondamental. J'ai pris sur moi, je ne sais pas combien de temps ça prendra aussi, peut-être que Olga d'ailleurs à l'occasion, d'ici quelques années j'aurai besoin de toi encore plus que maintenant, parce que à force de voir, j'ai toujours pareil, dans cette appréhension de se dire, ma fin, qui je suis pour écrire un livre, et je vois tellement de bêtises qui sortent, que je commence à me dire qu'il faut que je commence à essayer d'organiser des choses, donc au moins enregistrer. Et ce qu'on va faire, qu'on avait déjà un petit peu fait dans le passé ensemble, c'est tout simplement lire la Megillat Esther. C'est-à-dire, on ne va pas faire autre chose, on va juste lire la Megillat Esther. Et du coup, peut-être qu'on va découvrir des choses qu'on n'a peut-être pas forcément pensé au début. C'est-à-dire, Tov, donc chapitre 4, et nous commençons par ce premier verset. Où Mordechai, Yada et Kol Asher Naasa, Vaikra et Mordechai et Begadav, Vaikbash. Sak vaïfer, vaïtse betochaïr, vaïzak, zaaka, gedola, umara. Premier verset du chapitre 4 de la Megillah. Première réflexion, notre verset commence par un vav. Ou Mordechai. Pourquoi ou Mordechai? Je vais expliquer tout le verset, mais je fais exprès foncièrement mot à mot pour qu'on comprenne bien. Quand on dit ou Mordechai, c'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est en référant au verset qui l'a précédé. C'est pas et Mordechai. Donc on reprend le chapitre, le dernier verset du chapitre 3, où il nous est clairement signifié que Aïr Shushan Nevocha, cette ville de Suse, elle est dans une situation profondément complexe. Entre parenthèses, on n'a pas dit les Juifs sont dans une situation complexe. La ville est dans une situation complexe. Il ne faut jamais oublier, encore une fois, j'ai entendu ça, il reste. Tom, on reprend, excusez-moi. Donc, j'ai simplement évoqué l'idée que la ville de Shushan, encore une fois, quand on blesse les Juifs, on blesse au bout du compte l'humanité. La ville de Shushan est en profonde, justement, elle est traumatisée, en tout cas, elle est complexe, dans une situation complexe. Et justement, Mordechai, à la différence de la ville de Suse, lui, eh bien, Yada et Kol Asher Naasa. Quand on dit Kol, ça implique tout. Il y a une adhérence totale. Je rappelle que le verbe la date implique une adhérence, n'est pas seulement une connaissance intellectuelle. Adam yada et Chava. Cela signifie bien que, eh bien, c'est à ce moment-là, comme nous dit Rashi, que Chava est entrée enceinte, c'est-à-dire qu'il y a au bout du compte une connaissance de tous ses membres. Et il se trouve, comme nous rappelle Rashi, que quand Mordechai il a su tout ce qui se passe, sous-entendu à la fois les mauvais décrets et à la fois la finalité positive de ce phénomène qui est en train de se mettre en place. Il le sait par un rêve qui lui a été transmis, qui lui a été donné. Le seul problème qui s'annonce, c'est dans quel contexte, dans quelle situation, eh bien, ce rêve se terminera, je veux dire, cette prophétie, cet indice de la prophétie se terminera profondément positif. D'accord? Je prends un autre référent. Quand vous avez le Rav Tertel, qu'on connaît tous, qui écrit Em Banim Semecha. Il part de ce postulat dans cet ouvrage que la Shoah va se terminer. Mais l'inquiétude qu'il a, c'est qu'est-ce qui se passe après. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on prend dans ce même contexte par rapport à Mordechai, ou encore une fois, Purim aurait pu, au bout du compte, être à la base, se comparer tout à fait à Auschwitz, eh bien, Mordechai, c'est pertinemment que cela va se terminer de manière positive. La problématique, c'est combien de douleurs et combien de sang peuvent être versés à cause, et je précise, à cause de nos problèmes, à cause de nos erreurs. D'accord? Nous avions évoqué qu'il y a deux fautes essentielles qui font que le décret de Haman est possible. Le premier, c'est la fameuse participation au repas de Achashverosh. D'accord? Et le fait même que, et c'est un point qui est très important que j'ai souvent évoqué. La première évocation, c'est effectivement le fait de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, et la seconde, parce qu'effectivement, on a pris ce repas. Mais là, oui, c'est important toujours de le rappeler, c'est que ce repas était caché les Mahadrin. Et la vraie problématique, ce n'est pas seulement qu'ils aient pris
part au repas, la problématique, c'est que nous, Beseudato, chez la Racha. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ils ont pris du plaisir à participer à ce repas. D'accord? En prétextant que Mordechai est un extrémiste fanatique, surréaliste, totalement apocalyptique, et il ne comprend pas que ce goy, eh bien, il fait énormément d'efforts pour venir à notre rencontre. Il porte les vêtements du Kohen Gadol, rappelez-vous-en. Il a le siège de Shlomo Ameler qu'il a déplacé expressément de là où ça aurait pu être vers Suse, puisque la ville précédente, qui n'est, semble-t-il, pas la ville de Suse, n'était pas la capitale, mais l'autre ville n'était pas suffisamment grande pour pouvoir accueillir traditionnellement le siège de Shlomo. Ça veut dire que, encore une fois, on est confronté à ça. Et Mordechai sait pertinemment, encore une fois, ce qui est en train de se passer. Il sait pertinemment ce qui se passait et ce qui va se passer. D'accord? Et il déchire, Vaikra, Mordechai et Begadai. Qu'est-ce que ça veut dire? Il déchire son vêtement. Il faut se rappeler, Nachon, ça n'a rien à voir avec Shushan, avec la ville de Suse. C'est une réflexion qui est tout à fait juste. C'est comme ça que c'est traduit en français, mais c'est clair que ce n'est pas la ville de Suse. Merci pour la remarque. Nachon. Et c'est comme ça que c'est traduit en français, je suis pour rien. Donc j'ai traduit ça pour essayer de faire un effort. Archa, le fait c'est que Vaikra, Mordechai Begada. Pourquoi est-ce qu'on déchire un vêtement? Quand on déchire la mer, c'est-à-dire qu'au bout du compte, on casse, au bout du compte, la dimension naturelle des choses. D'accord? Quand, effectivement, le monde a été généré, le monde de la nature est généré par la vertu de la justice. La justice, parfois, la plus difficile qui soit. En déchirant cela, eh bien, on met en avant l'idée de, justement, de vouloir, comment dirais-je, interpeller la vertu de miséricorde. D'accord? C'est-à-dire que, justement, quand une personne décède, alors on déchire le vêtement, on dit Baruch Dayan Haemet. Pourquoi justement on dit Baruch Dayan Haemet? Parce qu'au bout du compte, eh bien, même si tu es dans la situation la plus dramatique qui soit, eh bien, inévitablement, tu dois te rappeler que Akadosh Baruch Hu est un. D'accord? C'est partie des choses que je continue à transmettre de plus en plus ces dernières années. À mes yeux, à cette fameuse bêtise que les Juifs ont perdu la foi après la Shoah. C'est absolument faux. C'est une absurdité et on ne le dira jamais assez. C'est-à-dire, la réalité, c'est que quand on est avant la Shoah et qu'on comprend, non, Dov, et j'insiste là-dessus, et j'insiste et je précise et je ne le redirai jamais assez. Quand on a reçu la Torah au Mont Sinaï, je ne suis pas en train de mépriser la souffrance. Ça n'a rien à voir. Quand on parle de ce lien à Kadosh Baruch Hu, on parle d'autre chose. Quand on a reçu la Torah au Har Sinaï, eh bien, nous savons aussi, par tradition, que celui qui a écrit le livre de Job, c'est Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que celui qui reçoit la Torah, il est conscient aussi que nous ne sommes pas seulement en référence au Dieu d'Abraham, mais aussi au Dieu de Yitzhak. D'accord? C'est une complétion. C'est une douleur qui est évidemment très difficile. Je ne suis pas en train de remettre en cause la douleur, mais la réalité, quand on veut parler de foi, on parle de foi et de compréhension par rapport, encore une fois, à Dieu. Mordechai, quand il va déchirer son vêtement, quand il va pousser un cri en pleine rue, ce n'est pas par désespoir. Certainement pas. Mordechai, encore une fois, a une pleine confiance dans la finalité du peuple juif. Le problème, c'est le comment. Les mêmes Chachamim qui ont été décimés pendant la Shoah, le même Harav Tertel qui justement écrit ce qu'il écrit, il n'est pas en train de se demander si au bout du compte c'est la fin du peuple juif. Seulement c'est de savoir comment est-ce que nous allons arriver de la manière la plus agréable possible, et semble-t-il, c'est très difficile à ce moment-là, arriver à cette finalité de ce processus. Ok. Est-ce que tu es d'accord que le juif qui avait à l'époque la Emouna, il a gardé, dans la plupart des cas. Mais celui qui n'avait pas vraiment la Emouna, quand il a subi ça, très bien. Eh ben, il dit si c'est ça, Hachem, s'il existe, il devrait l'aider. Il raisonne comme ça. Okay. J'ai aucun problème. Mais ça rejoint ce que j'ai déjà évoqué avant. C'est parce qu'il y a une perte. Encore une fois, on a passé son temps, je vous réfère encore une fois aux injonctions de Rabbeinu Bechaye, aux injonctions du Ramchal, justement, on fait dans les Sharim, sur l'importance d'étudier la Emouna. Malheureusement, comme on a réduit le judaïsme
à une cuillère de lait qui tombe dans une bassine de viande, alors au bout du compte, quand arrive un drame, on ne sait pas l'affronter. Quand arrive Darwin, on ne sait pas l'affronter. Donc, on n'a pas perdu la foi après la Shoah. Exactement. On n'avait pas compris ce que c'était que justement ce lien à Dieu avant la Shoah. Et je ne prétends pas l'avoir saisi totalement, mais je prétends, oui, que surtout au jour d'aujourd'hui, si une personne n'a pas étudié un certain nombre d'ouvrages, elle ne peut pas comprendre le lien qui relie Akadosh Baruch Hu à Israël. Quand le Ramchal commence Derech Hashem, qu'on a déjà un petit peu évoqué avec la résurrection des morts, quand le Ramchal commence justement le livre de Derech Hashem, il nous dit clairement Kol Ish Israël, c'est-à-dire chez Yamin Veyeda. À la fois une connaissance qui dépasse l'entendement intellectuel, qui est présent à l'intérieur de nous, mais que cette connaissance intérieure, intrinsèque à nous, elle doit être apprise, elle doit être entendue, elle doit être étudiée. On a tellement passé son temps à comparer la foi, qui n'a absolument rien à dire, vous imaginez tous, on a les foi, à la foi dite pseudo-foi, dite chrétienne, qu'on en arrive à faire malheureusement des contresens. Et Mordechai déchire son vêtement, et on va voir la suite tout de suite. Et Begada va il bâche sac va faire. Et il met une toile qui semble-t-il, qui vient rappeler le deuil. On met un vêtement de moindre qualité. Il n'y a pas écrit qu'il a enlevé ses vêtements. Il a mis sur ses vêtements d'apparat, c'est quand même le ministre, sur ces vêtements-là, eh bien, il met un vêtement fait de peau d'animal, on va voir ce que ça veut dire, et de la cendre au bout du compte sur son front. D'accord? Am Israël, il a les tefilin. Les tefilin, c'est la couronne d'Am Israël. Le jour de Tisha B'Av, on ne met pas les tefilin, le matin, en tout cas, mais on met de la poussière justement à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas, malheureusement, suffisamment, on a perdu de notre faste, on a perdu notre grandeur. On pourrait penser que c'est par désespoir. Non. C'est pour réveiller le peuple. La preuve, c'est qu'à Mincha, on remet les tefilin. C'est toujours avec l'espoir. C'est jamais. Jamais par désespoir. Jamais par brisure totale. Qu'est-ce que c'est que sac? Pourquoi est-ce qu'il met un sac? On va nous dire un des premiers maîtres de la tradition, le Rav, excusez-moi, le Rabbi Moshe ben Yitzhak Chalio, qui est un des premiers de la tradition, semble-t-il, des élèves de Rashi, en tout cas en France, au XIe siècle, nous dit des choses absolument exceptionnelles, que je suis très content parce que j'ai trouvé que chez lui. Ce vêtement est fait de poils d'animaux. Et pourquoi c'est important? De poils. Oui. Le poil, c'est de peau, non? Le sac. Le silice. Comment c'est traduit en français? C'est marqué le silice. Je ne sais pas ce que c'est. Le silice, c'est le vêtement de... C'est fait de quoi? Ah ben c'est fait de quoi? Les poils, c'est pas la peau? Non, je crois que c'était quelque chose. La jute. Le jute. Voilà, il y a fait. Alors on pense souvent que c'est de la toile de jute. Mais on a dit ça, c'est clair que c'est un tissu qui n'est pas agréable. Et bien il s'avère que ce n'est pas fait en toile de jute. C'est fait justement en poils d'animaux exprès. Et d'un animal, semble-t-il, qui est profondément désagréable. Et pourquoi c'est important? Parce que Mordechai se présente devant Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle mitor shiflut, avec bassesse. C'est-à-dire, je me présente devant toi, Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas de mérite pour être sauvé. Le jour de Tisha B'Av, on ne met pas de chaussures en cuir. Pourquoi? Parce qu'on se présente à Kadosh Baruch Hu avec pauvreté. Je ne suis pas méritant. Je ne suis pas au-dessus. Il y en a qui pourriment, pour d'autres raisons, on met aussi pas de chaussures en cuir. C'est plus que de l'humilité. Ah, voilà, j'ai dit le mot humilité. On se présente, c'est plus qu'humiliation que humilité. Ah. On se présente devant Akadosh Baruch Hu, et je Mordechai en l'occurrence, en disant justement, je sais que je suis perdu. Je sais que je ne vaux pas ce pourquoi tu m'as créé. C'est ce que dit Mordechai devant Akadosh Baruch Hu. Avec un seul objectif, puisqu'on dit qu'il lui le sait, c'est de réveiller la vertu de miséricorde divine. La contrition. Exactement. Exactement. C'est se présenter devant Akadosh Baruch Hu, justement, pour, au bout du compte, mais pourquoi le fait-on? On va le voir. Il va jeûner, il y a donc ça,
il pleure, il y a une élégie funèbre. On va voir dans quelques minutes. Mais d'abord, c'est dans ce contexte-là que Vaïtse Betochaïr. C'est quoi Vaïtse Betochaïr? Il sort dans la ville. Mais il est où? D'abord, quand un tzaddik sort, c'est pas pour faire. Oui, j'ai oublié de le rappeler, mais ça paraissait évident. La Megillat Esther, même si il y a beaucoup de commentateurs qui vont expliquer qu'à la base, c'est une chronique perse qui a été traduite par Mordechai, d'accord? Qui a un sens aussi pédagogique à ça. Mais derrière cela, il est évident que si c'était uniquement une des annales perses que Achashverosh a expressément demandé à Mordechai de traduire dans toutes les langues, dont l'hébreu, ce texte-là ne serait pas intégré dans le Tanakh. S'il est intégré dans le Tanakh, c'est-à-dire qu'il porte en lui, évidemment, énormément de messages éternels et, j'ai envie de dire, sous-jacents au verset. Donc, quand nous avons Yaakov Avinu qui est sorti de la ville, il laisse une empreinte. Yaakov Avinu est parti vers Haran, eh bien, nous savons que la luminosité de la ville, là où il était de Beersheba, elle a diminué. Quand Mordechai va sortir, c'est un acte. Il ne sort pas pour rien, surtout qu'il est ministre de la Justice. Vaïtse Betor Chaïr. Il va s'inscrire fondamentalement dans la ville. Pour faire quoi? Pour réveiller le peuple. Il n'y a pas écrit Vaïtzak, il y a écrit Vaïzak Zaaka. C'est-à-dire quoi? Il y a une différence entre Tsaaka et Zaaka. Tsaaka, ça pourrait être un cri éventuellement de désespoir. La Zaaka, c'est un des termes qui est utilisé pour parler de prière devant Akadosh Baruch Hu. Il va réveiller, au bout du compte, le peuple. Mais non seulement il va réveiller le peuple, mais ce qui n'est pas inscrit clairement dans le verset, mais que nous savons par tradition, c'est qu'il n'est pas tout seul. Il a avec lui quasiment 12 000 enfants, qui sont les enfants du Talmud Torah, qui sont habillés de la même manière. D'accord? C'est-à-dire, pareil, sac, effet, etc. Et la prière des enfants, évidemment, qui a une importance profonde. Entre parenthèses, j'ai évoqué qu'il n'y a pas de désespoir. J'ajoute un point que j'aime souvent rappeler, que je rappelle à mes enfants, mais que je peux le rappeler à vous, sur le fait qu'il y a Aman qui va aller voir, il va aller voir ce qui se passe pour le jour où il doit aller prendre Mordechai sur le cheval. Et il va voir les enfants, il voit les enfants, il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Vous savez ce midrash? Il dit aux enfants, chacun va dire un verset, il y a plusieurs versets, mais qui vont tous dans la même lignée. Et là, les enfants, il dit à Aman, on a appris aujourd'hui, Utsu et Sadavar Vetufar, Utsu Davar et Vetufar, Veloyakum qui Emmanuel. D'accord? Traduction. Il dit à Aman, on a entendu qu'il y en a beaucoup qui parlent mais on s'en fout, Dieu est avec nous. D'accord? Ça, c'est ce que disent les enfants. L'autre, il ne sait plus où se mettre. C'est les enfants. C'est la force qui est évoquée ici. Nos enfants le disent encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'au bout du compte, il est en train de pousser. Il dit pas en bonne marche à votre bénéfice. Il y a beaucoup de trucs. On a dit pas d'anecdote. Je dis un des versets. C'est-à-dire, j'avance. Acha. Veizak Zaaka Gdola. Une grande Zaaka. On sait pertinemment que selon la Midat Adin, comme je l'ai dit, que selon la vertu de justice, l'homme Israël, malheureusement, n'est pas méritant, il est coupable. D'accord? Seulement, Mordechai va, comme on dit, déchirer cette dimension-là. Par la déchirure du vêtement. Et donc, il pousse au bout du compte un cri amer. Encore une fois, la mériroute, nous savons pertinemment que tout celui qui a connu l'amertume en Égypte est digne de sortir d'Égypte. Celui qui n'a pas le sentiment d'amertume, c'est terrible. D'un point de vue déontologie, d'un point de vue de la halakha, je tiens à vous rappeler un point fondamental, et justement aujourd'hui, justement quand j'entends parfois des choses qui se disent, notamment en France et ailleurs. Le peuple juif, ce qui lui est reproché, je l'ai dit, c'est d'avoir pris plaisir à participer au repas de Achashverosh. La problématique, ce n'est pas le fait que il se passe tel ou tel événement, tel ou tel acte antisémite en Perse ou ailleurs. La problématique,
c'est que le juif ne comprend pas que ce qu'il est en train de perdre, c'est son identité profonde à lui. Même si, pratiquement parlant, c'est permis de faire tel ou tel acte, le plus grand drame, et c'est ça que Mordechai est en train de réveiller, c'est de réveiller le fait de la dimension d'amertume dont on souffre en exil et qu'on a oublié. La Shoah n'est pas, encore une fois, due parce qu'un juif a mangé cachère ou n'a pas fait Shabbat. La Shoah est due, malheureusement, à une réalité où des juifs ont oublié leur identité en tant qu'hébreux. Et je répète, quand je dis un juif qui a oublié son identité, qui n'est pas mal entendu, ça a deux implications. Un juif qui a oublié qu'on était avant tout un peuple, et du coup, le fait de croire une seule seconde qu'on est français de religion mosaïque ou de religion israélite, il n'y a pas plus grand drame que cela. Et aussi, une autre implication du fait que je sois profondément français, profondément allemand, eh bien, j'oublie au bout du compte que, eh bien, mon palais est plus sensible à d'autres choses. Mais ça commence là. Et quand, effectivement, le Ham Israël, je rappelle, le sommelier, c'est pas, non, les chansons. Les chansons. Le maître et chanson. Maître et chanson, c'est ça, d'abord? Le ministre du vin, ça, c'était Mordechai. C'est-à-dire que le vin, il n'y a même pas de problème de net, il n'y a même pas un problème de Nesser, il n'y a même pas un problème de vin goy, puisque c'est Mordechai qui servait, selon encore une fois ce Midrash. Mais le fond, c'est dans quel contexte tu bois. Ce qui est en train de se produire. Et malheureusement, va dire le rabbi Shlomo Alevi Alkabetz, on va en référer tout à l'heure, qui est un des commentateurs les plus importants sur la Megillat Esther. Le fait de boire du vin, on le retrouve à travers les traditions, mais le fait de boire du vin avec des goïms est le plus grand drame qui existe. Le vin caché, devient un non caché. Exactement. Donc, après, mais Vadaï, le Maharal de Prague, à chaque ouvrage, quand il parle de Purim, mais quand il parle de Hanouka, il rappelle à la fin toutes les lois sur le Yaïn Nesser. On ne boit pas du vin avec un goy. On ne prend pas de repas avec un goy. Et pourtant, c'est Mordechai qui servait. Et parce que pour sauver le peuple juif. Ah, oui. Pas de choix. Son travail. Il a fait ça pour sauver le peuple juif. Mais ça va aller très loin ce qui va se produire. Vous allez voir dans quelques minutes. Mais malheureusement, quand il y a ce mélange, c'est terrible. La paracha de cette semaine, c'est quoi? Par le Kitissa, Erev Rav, le Vaudor, c'est quoi Erev Rav? Irbouvia, on se mélange. Vayavo, et il vient juste devant la porte, encore une fois, du roi. La porte, effectivement, c'est-à-dire qu'il vient au bout du compte sur la place publique. On est dans la ville, sur la place publique. Et il sait pertinemment qui aime l'avant el charameler belebouche sac. Mais il sait pertinemment qu'on ne peut pas venir avec un vêtement pareil dans le palais. Ce n'est pas un chidouche, mais c'est volontaire. Il le sait, Mordechai. Mais il y a deux manières d'agir. Il y a une manière stratégique, une manière politique. Il faut prendre son temps. Et une manière, il faut rentrer dedans. Jusqu'à présent, Esther, il lui a été demandé expressément de ne pas révéler son identité. Il y a un bouleversement. Désormais, tu vas le dire. On n'a pas le choix. D'accord? C'est une stratégie, mais le problème, c'est qu'il va y avoir entre guillemets, une controverse dans la stratégie. Mais on n'a pas le choix. Et je vais le dire dans quelques minutes. Mais le fait est, c'est qu'il n'y a plus lieu, encore une fois, d'évoquer le chesed, parce que malheureusement, tout le monde, dans le Midrash, on dit que tout le monde est allé voir Akadosh Baruch Hu, sauf le peuple. Moshe Rabbeinu, Avraham, Yitzhak, Yaakov, on ne peut pas. Il faut que ça vienne d'en bas pour que ça vienne d'en haut. Donc, il n'y a pas le choix. Sinon, un décret très dur va s'annoncer. Et pourquoi empresser le pas? Pourquoi c'est fondamental que Mordechai, au bout du compte, eh bien, va engager Esther à ne pas perdre de temps. A priori, il aurait été judicieux de dire on attend quelques jours, et puis ça va, là, on va corriger le tir. Ça fait 12 ans que ça dure la Megillat Esther. Ça va? 12 ans, 13 ans, 12 ans et 6 mois. Non, c'est le moment. C'est le moment, il faut y aller. Verset 3.
ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיעה, אבל גדול ליהודי. Regarde. On a dit en chaque province, en chaque endroit, que la parole du roi et les lois du roi se font d'usage, eh bien, arrive un deuil aux Juifs. On aurait dû dire dans chaque communauté juive. Non, parce que vous avez une réalité, je parle à l'époque, hein, où vous avez des pays qui n'étaient pas au courant que Hitler, il s'était armé, il avait armé le Rhin et il avait fait les lois de Nuremberg. On ne savait pas encore. D'accord ? La Suisse, elle était neutre, elle ne savait pas qu'à 2 pas de chez elle, il y avait les nazis qui étaient en train de monter au pouvoir. J'aime souvent rappeler, malheureusement, puisqu'on est dans Amalek, donc Haman et Hitler, c'est le même combat. Hein, j'aime souvent rappeler que Hitler est arrivé à commencer son grabuge, si on peut dire, en 1924. C'est-à-dire qu'on est au bout du compte 10 ans avant son ascension au pouvoir. Il n'y a pas encore les lois de Nuremberg, qui arrivent 2 ans après. Oui, 2 ans après. Le Kol Medina ou Medina, encore une fois, elle sait pertinemment ce qui se passe. Les Juifs sont en train de comprendre. Non, mais ça va. Ça va passer. Pas tous les gilets jaunes sont antisémites. Je ne peux pas lire la Megillah à chaque fois. On est en plein dedans. Oui, en 40 disait moi, monsieur, je suis français. Ce qui est triste, c'est qu'il faut arriver à ça pour comprendre. Et malgré tout, on ne comprend pas. Il faut temporiser. Ça suffit l'antisémitisme. Il faut temporiser. Mais vous n'avez pas compris l'essentiel du propos. L'essentiel du propos, c'est que la manière, malheureusement, qui devient terrible et qui devient douloureuse, je veux penser que je commence à comprendre, mais je veux l'espérer. Le fait est, c'est qu'encore une fois, eh bien, on va attendre la 95e minute pour peut-être prendre un billet d'avion, dans l'espoir qu'on le prend. Et on va le prendre pour ça. Alors que c'est pour ça qu'on le fait. Toute l'installation de Mordechai, je rappelle, toute la descente de Mordechai en Perse n'a qu'un seul objectif. Permettre au deuxième Beth Amikdash qui est en train de se construire, qui s'est arrêté à cause de l'assassinat de Cyrus, eh bien, permettre à cette construction de se poursuivre. Et ça va prendre 12 ans. D'accord ? Mais encore une fois, on n'arrive pas à comprendre. Et Evel Gadol Yehudim, et du coup, Vetsom, Vebechi, Vemisped, Sak, Vaefer. On a 4 points. Le premier point sur le jeûne. Le jeûne n'a qu'un seul objectif. J'ai parlé tout à l'heure de déchirure. Je rappelle que l'Itanot, un jeûne, n'a qu'un seul objectif. Inouï, une souffrance, c'est, au bout du compte, un déséquilibre entre le corps et la neshama. Le seul objectif du jeûne, c'est de réveiller la nation, de ne pas se laisser influencer, de ne pas se laisser contrôler par les inclinaisons matérielles. Les inclinaisons, au bout du compte, c'était quand même un bon repas. Vraiment, on a bien mangé quand même. Voilà. Eh bien, jeûne. Deuxième chose, Bechi. Qu'est-ce que le pleur va, encore une fois, mettre en évidence? Vous savez, quand on dit que toutes les portes sont fermées, sauf Sharet Dima. Les portes des larmes sont toujours ouvertes. Il faut encore une fois, dans ce même objectif, d'essayer d'évoquer la grandeur du malheur qui est en train de se mettre en place. Le peuple est en exil. Le peuple a oublié, au bout du compte, son indépendance. Le peuple a oublié sa liberté. Troisième point, le misped. Une élégie funèbre. Qu'est-ce qu'on fait dans une élégie funèbre? On dit des bonnes choses sur le défunt. Est-ce que l'homme Israël va mourir? Non. Mais il croit qu'il est mort. Ça y est. Les 70 ans sont arrivés. On est bien on est bien en Perse. Être heureux comme un juif en Perse. Et du coup, eh bien, on a oublié qu'il nous manquait l'essentiel. Et tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas suffisamment à quel peuple tu appartiens. J'étudie avec un jeune homme en ce moment, dans une autre structure, peu importe, qui me dit que dans son école, une prof, c'est un lycée pas religieux, et la prof qui a bien prétexté qu'elle ne croyait pas en Dieu, eh bien, a expliqué que le roi Salomon était le pire roi du peuple juif. D'accord?
Jusque-là, tout va bien. Mais là où j'étais impressionné, à la rigueur, bon, on sait que c'est une bêtise, c'est le pauvre, elle est bête, c'est pas de sa faute, c'est de sa faute, mais en plus, c'est bon. Mais ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que j'ai grandi en France et que pas une seule seconde dans mon enfance, j'ai entendu une parole méprisante, l'avdil, comme on dit, al-fait avdalot. Mais pas une seule seconde, j'ai entendu une parole méprisante sur Louis IX et sur Napoléon et sur des gens de cette envergure-là. Et je dis l'avdil, comme on dit, je ne fais aucune comparaison entre les deux. Mais c'est-à-dire que dans l'école française républicaine, la fierté de la nation est telle que pas une seule seconde, je penserais, on mettrait l'accent sur Louis XIV, le soleil, la culture, et on n'a jamais parlé de la situation absolument dépravée et immorale, en tout cas pas à l'école, dont on va parler. Voilà comment est-ce qu'un jeune homme, un adolescent, le message qu'il reçoit d'un des rois, si ce n'est le roi, le plus important pour le peuple juif, la période la plus faste et la plus sereine pour le peuple juif. Mais rassurez-vous, dans le monde religieux, il y a deux problèmes. Je répéterai encore une fois, le moment où Herzl va voir le grand rabbin de Paris pour lui demander de le soutenir dans le projet sioniste, c'est que la réponse du rabbin de Paris, c'est le peuple juif est mort. Espède. Tu as oublié qui est le peuple juif. Donc, espède. N'oubliez pas que la Megillat Esther est, sans nul doute, le texte qui va rester pour l'éternité. Et plus je vis en Israël, et plus j'avance, entre guillemets, dans mes études, plus je comprends des choses on se dit, mais comment c'est possible qu'on en arrive là? Ben voilà, il suffit. Et c'est pas fait exprès, les actes antisémites sans cesse, pour réveiller le peuple juif qui est dans ça. C'est peut-être pour ça. On n'a jamais vu ça. Ils sont bien endormis. Archa, exactement. Enfin, sac va et faire. Tout cela, encore une fois, et pour bien nous expliquer que l'essentiel nous manque. L'essentiel, c'est-à-dire que justement, on veut réveiller, je le répète encore une fois, le cœur de la nation. Le sac, on a expliqué. AFR, je vous renvoie ce que vous connaissez par cœur, je le sais. Ça, je le sais. Je ne dis pas ça avec sur Itnari, mais Afar Koumi. Ah oui. D'accord? C'est quoi Itnari, mais Afar Koumi? Bouge-toi. Réveille-toi de cette poussière. Lève-toi. Livshi, Bigdet, Tifartech, Ami. Mets tes vêtements d'apparat. Sac, va faire. C'est la poussière. Il faut bouger cette poussière. Il faut se réveiller pour retrouver le réel vêtement de richesse en Eretz Israël. Ce que le peuple a oublié. Tu le dis toutes les semaines à l'Echadodi, tu as oublié, mais tu le sais. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, j'ai répété à l'instant. Itnari ma'afar koumi. Itnari ma'afar. Bouge-toi de la poussière. Koumi. Lève-toi. Livshi bigdei tifartech. Mets tes vêtements merveilleux. Mets tes vêtements d'apparat. Mon peuple. Ami. D'accord? On est en plein là-dedans. C'est exactement ça. Il y a des vêtements de part, tu pourrais les mettre comme ça chez toi. Ici, tu ne peux mettre que ce type de vêtements. D'accord. On avait fait ensemble, il me semble, si on ne l'a pas fait, il faut absolument qu'on le fasse à l'occasion, la paracha de Tzav, le commentaire du roi Chaim Akadosh. On avait parlé de ça? Oui, c'est celui-là. Ah, il faudra qu'on fasse ça. Par rapport aux vêtements du Kohen Gadol. Par rapport aux vêtements du Kohen Gadol qui change de vêtements, on avait. D'accord? Tout le rapport aux vêtements, il est là. De ramener les Juifs par des vêtements de moindre importance, il faut les ramener. Exactement. Exactement. Il faut brûler toute la réalité d'injustice qui est. Je suis en train en ce moment, parce qu'on est en train de. Bon, il y a deux rabbinim à la yeshiva. Il y en a un qui part en France tous les ans, et il y en a un autre qui est un rav qui a fait une shlichut en France. Et on est en train de parler ensemble, parce que sur l'importance, semble-t-il, de partir en France pour amener les Juifs, pour leur faire des programmes scolaires, etc. Et je passe mon temps à leur dire, vous êtes très bien, vous avez exactement ce qu'il faut pour la France, partez. Moi, je ne bouge pas. C'est terrible, c'est terrible. J'ai très peur de partir. Si je dois partir, j'ai très peur de partir en France. Pas parce que, pas sécurité.
j'ai peur parce que je vais me tirer, je vais me tirer les cheveux, je vais me tirer une balle ou tirer les cheveux, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais la réalité, elle est très complexe. Elle est très complexe. Il faut trouver le bon filon. Il suffit de lire des textes comme il se doit pour comprendre comment c'est évident. Et je vous ai dit, parce que ceux qui n'ont pas l'habitude, je sais que les bâtisses, on n'a pas fait ensemble, ça, je fais que lire le verset. Bon, j'ajoute un peu, mais c'est ce qui est dessus. C'est là? Achat. Donc, Vetsom, Vebechi, Vemisped, Sak, Vaefer, Yutsa, les rabbins. Vous voyez l'importance? Yutsa, c'est qu'au bout du compte, c'est proposé, c'est un passif. Yutsa, c'est proposé au bout du compte à tous ceux qui sont autour, c'est-à-dire nous, dans un seul objectif de nous réveiller à notre identité. Sinon, c'est écrit, pourquoi il écrit Yutsa? Il met ça, Bifne Koulam, non, Yutsa, regardez ce que je fais. Regardez la décision. Il faut ramener le peuple. Ceux qui sont, encore une fois, le plus habilités à le faire, c'est des gens de l'envergure de Mordechai Hatzadik. Parce que c'est celui qui est appelé Yehudi. C'est celui qui, une seule seconde, n'a pas oublié, pendant toute la durée de la Megillah, qu'il était Yehudi. C'est-à-dire, quand je dis Yehudi, on le répétera pareil, jamais assez, c'est-à-dire appartenant à la dernière entité politique présente en Eretz Israël. C'est ça que ça veut dire juif. Ça n'a jamais voulu dire de religion juive. Être Yehudi, ça veut dire, au bout du compte, appartenir à la tribu de Yehuda. Sauf que Benjamin, qui est le père de l'aïeul de Mordechai, eh bien, ce n'est pas la tribu de Yehuda. Donc, si Mordechai est appelé Ishimini et qui est appelé Yehudi, c'est parce qu'au bout du compte, il appartient à la dernière entité politique qui était présente en Eretz Israël. C'est sa mère. Non, c'est pas compliqué. Non, mais c'est compliqué. C'est ou Yehuda ou Benjamin. C'est ou Yehuda ou Benjamin. Je passerai mon temps à le répéter. Ou c'est Yehuda ou c'est Benjamin. Mordechai, il appartient à quelle tribu? Benjamin. Donc pourquoi est-ce qu'il est appelé Yehudi? Pourquoi est-ce qu'il est appelé Yehudi? Parce que, eh bien, il appartient au dernier État en puissance qui était présent à l'époque de la destruction du premier Beth Amikdash, qui est la tribu de Yehuda. Donc, quand il se définit comme étant Yehudi, eh bien, c'est une autre manière de dire « je suis de passage ». J'ai une double nationalité. D'accord? Arshav, Yutsa le rabbin. Vetavo ena, et il faut lire ça, tavo na. Pourquoi est-ce qu'il y a un yud? Première question qui s'impose. Neharot Esther Vesarisea. Regarde, c'est un féminin, vetavo ena ou tavona, et pourtant on nous dit les jeunes femmes qui sont avec Esther et aussi les eunuques. Veyagidou, qui est un pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Veyagidou? Pourquoi il n'y a pas écrit Vayomru? Veyagidou la. Ou Vatitchalchel, c'est rare, Vatitchalchal Amalka. Pourquoi c'est écrit Vatitchalchal Amalka? Pourquoi il n'y a pas écrit Vatitchalchal Esther? Meod, pourquoi Meod? Vatishlach Begadim l'albish et Mordechai. Ou les Asir. Et il faut dans le verset, d'accord? Puisqu'a priori, d'abord, il faut que tu enlèves tes vêtements pour pouvoir mettre les vêtements supplémentaires. Sauf que là, dans l'ordre du verset, eh bien, Esther, elle va envoyer des vêtements à Mordechai et ensuite enlever les vêtements que tu as. Ce qui est exactement l'inverse de ce qui devrait être. Vatishlach begadim la'albish et Mordechai ou le'asir sako me'alav ve'lo kibel. Et Mordechai n'a pas reçu. Qu'est-ce qu'il n'a pas reçu? Qu'est-ce qu'il n'a pas accepté? Qu'est-ce qu'il n'a pas reçu? Cela, il faut l'expliquer. C'est-à-dire, j'ai posé toute la question d'affilée sur le verset. Maintenant, on va. Vous voyez comment je travaille? Je sais, tu peux prendre la tête, mais chaque mot. D'accord? Maintenant, on explique. D'abord, Betavo Ena, Betavona. Il s'avère que quand il y a une différence entre Tavo et Ena avec un Yud, et quand c'est Tavona, qu'il faut lire ça Tavona, eh bien, c'est une question de distance. C'est-à-dire que ceux qui sont les serviteurs de Esther, eh bien, ils viennent de loin. C'est pour ça qu'il y a un Yud. Elles sont plusieurs, elles sont nombreuses, elles viennent de loin. On met en évidence l'idée qu'elles viennent de loin. Sauf que c'est écrit avec un Yud. C'est écrit avec un Yud. Après le Hé, dans le Hé, qu'il a Esther. C'est écrit. Je reprends. C'est écrit comme ça. Je reprends. Dans la Megillat Esther, comme. Alors j'explique. Dans la Megillat Esther, vous avez un parchemin, c'est-à-dire comme dans la Torah, comme dans la Megillat Ruth. Chaque détail, il y a beaucoup de choses, je vous explique. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais je crois que c'était évident. Donc,
Alors, dans beaucoup de textes dans la Torah, eh bien, dans le Tanakh, de manière générale, vous avez des mots parfois qu'on nous dit. Ils sont écrits de telle manière et il faut les lire d'une autre manière. C'est-à-dire, bien. Une fois, parce que dans la Megillat Ruth, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, c'est pour ça que je me rappelle particulièrement sur la Megillat Ruth, eh bien, on vous dire qu'évidemment, c'est un petit peu important. La preuve, c'est que j'ai fait la nuit de Shavuot sur le cri Uktiv dans la Megillat Ruth. Ça veut dire que chaque mot, comment est-ce qu'il est écrit et comment est-ce qu'il est lu, c'est important. Entre parenthèses, ce qui n'a rien à voir, je rappelle quand même que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est écrit d'une certaine manière et on le prononce d'une autre manière. D'accord? Ce n'est pas un hasard si c'est comme ça. En tous les cas, il est évident qu'il n'y a pas de faute dans le texte. Et que nos Chachamim vont se préoccuper, qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner quand il y a un Yud, pour notre mot ici, et quand il n'y a pas de Yud. D'accord? Alors, il est possible que certains parmi vous aient juste un Chumash, c'est juste un Tanakh texte, donc il n'y a pas écrit la version comme c'est écrit dans la Megillah. Mais c'est important de le savoir. Vous avez une version qui est telle qu'on va la prononcer, telle qu'on va la lire dans la Megillah, c'est-à-dire Tavona sans Yud, mais malgré tout, c'est écrit avec un Yud. D'accord? Là, ici, nous mettons en avant d'abord la personnalité et la grandeur de Esther. Ça veut dire que ceux qui sont loin, Tavoina avec un Yud, eh bien, au bout du compte, on doit les considérer comme étant proches. C'est-à-dire qu'il y a une force incroyable. Je vous rappelle que Esther Vatisachen Ben Ekol Roea. Esther, eh bien, il y avait un plaisir, elle-même celui qui était profondément, j'ai envie de dire, peut-être maladroit, quand il s'approchait d'Esther, il s'élevait moralement. D'accord? Vous avez des gens comme ça, Aaron Cohen notamment, vous avez des gens comme ça, que juste on les approche, même si on a des défauts, eh bien, en les voyant, ça nous élève. Elle irradie. Pardon? Elle irradie. Exactement. Bon, bah, c'est Esther. D'accord? Bien qu'elle n'ait pas, a priori, pas forcément de signes distinctifs qui font qu'elle est particulièrement belle, mais peu importe. Le fait est, c'est que c'est ce qui se passe. Donc, tout le monde a un profond respect pour Esther. Tout le monde, au bout du compte, se sentait proche de Esther. D'accord? C'est pour ça que Tavona. Neharot Esther. C'est un féminin, parce que ce sont les femmes, mais ce n'est pas forcément Neharot. C'est Neharot dans le sens où elles servent Esther. D'accord? Et Saricea, donc les ministres, ceux qui étaient auprès d'elle. Pourquoi c'est un féminin? Pourquoi écrit Tavona? Sinon c'est écrit Yavohu. Pourquoi c'est un féminin? Parce qu'on met en avant la dimension féminine. C'est-à-dire que vous allez avoir, justement dans la Megillat Ruth que j'évoquais il y a quelques minutes, vous allez avoir, quand on parle de Naomi et de Ruth, eh bien, on en parle comme si c'était, plusieurs verbes, on en parle comme si c'était des hommes. D'accord? Justement. Il y a un rapport masculin, il y a un rapport actif, il y a un rapport rationnel. Eh bien, quand justement on dit Tavona, et ce qui inclut aussi les hommes, Saricea, ce sont des hommes, c'est pour mettre en évidence la sensibilité, le lien d'affection qu'ils entretiennent avec Esther. D'accord? Il est certain qu'encore une fois, quand ça c'est toujours pareil, dans les dimensions qu'on retrouve de manière générale, un homme et la sensibilité de l'homme, j'ai envie de dire, elle s'acquiert pour se révéler. Alors que la dimension féminine, elle est par nature profondément sensible et profondément esthétique. Donc c'est ça qu'on met en évidence ici. D'accord? Tout ce que je vous dis, entre parenthèses, j'espère que c'est évident, mais peut-être il faut le rappeler, tout ce que je vous dis comme explication, disons que la plus tardive, c'est le XVIe siècle. C'est pour vous dire à quel point ce que je vous donne là, ce que je vous donne en 2 mots, parce que évidemment ce que je dis, c'est moi, je n'invente pas quand même, mais j'insiste là-dessus pour que vous n'ayez pas le sentiment que je vous invente des explications modernes. Tout ce que je vous dis, la plus tardive entre guillemets, c'est le Maharal de Prague au XVIe. D'accord? C'est-à-dire qu'avant vous avez Rabbi Shlomo Halevi Alkabetz que j'ai un petit peu évoqué, il y en a d'autres encore. C'est-à-dire? Alors donc Neharotea. Neharot Esther et Saricea. Veyagidou. Le Yagidou implique 2 choses. L'Agid, ça implique d'abord une parole dure. D'accord? C'est une parole qui est beaucoup plus soutenue que l'Omar. Esther est consciente pleinement que si, effectivement, Mordechai est arrivé à cette situation-là,
Eh bien, c'est que semble-t-il, la situation est grave. Donc, elle va empresser, au bout du compte, le processus pour dépêcher les qui de droit pour essayer d'amener des vêtements, pour essayer qu'elle puisse plus vite venir à elle et qu'elle puisse comprendre le problème. Ça, c'est le pshat. Mais ce qui est derrière cela, c'est au bout du compte, j'ai envie de dire, une controverse stratégique. Aux yeux d'Esther, encore une fois, des sensibilités, écoute, pour pouvoir essayer de travailler, pour pouvoir essayer de corriger la donne, peut-être il faut le faire avec douceur. Peut-être il faut le faire avec délicatesse. Peut-être il faut le faire avec une certaine doigté, un certain tact. Si jamais ça arrive au bout du compte, eh bien, aux yeux du palais, aux yeux du roi, ce que tu es en train de faire, ce qui est en train de se passer, et semble-t-il aux yeux de tout le monde, ça peut peut-être amener un danger encore plus grave. D'accord? Donc c'est ça qu'elle est en train de dire. Je ne remets pas en cause la situation dramatique dans laquelle tu te trouves. C'est pour ça que je ne te dis pas d'enlever tes vêtements. Je te dis simplement de mettre des vêtements pour venir me voir. Parce que tu ne peux pas rentrer dans le palais, encore une fois, sans apporter des vêtements de droit. Et je vais plus loin. On a dit Hameler. Tu ne peux pas venir à Kadosh Baruch Hu en étant persuadé que, et c'est ce que Esther pense a priori, tu ne peux pas venir voir Akadosh Baruch Hu en étant persuadé qu'il n'y a plus d'espoir. Tu ne peux pas venir voir Akadosh Baruch Hu, le roi, en étant persuadé que la vertu de justice va être cruelle et qu'au bout du compte, elle n'amènera aucune bénédiction. Non, nous, on prône la Teshuvah Be'ava. On veut un retour à Akadosh Baruch Hu avec sensibilité, avec amour, avec délicatesse. Donc, oui, évidemment, il y a Midatadin. Oui, évidemment, il y a les vêtements, il y a ça que va faire. Mais mets des vêtements dessus. N'oublie pas que celui qui gère tout, c'est Akadosh Baruch Hu Yudke Vavke. Mordechai va dire au bout du compte, d'abord au niveau du pshat, je reprends, il est hors de question que je puisse mettre des vêtements d'apparat quand le peuple est au bord de la catastrophe. Je sais, on m'a dit, Kol Ne'esa, je sais ce qui va se passer à la fin, mais je sais aussi la douleur qui peut se poser pendant cette période-là. Je vous rappelle que dans le traité de Sanhedrin, quand les Chachamim parlent de la délivrance du peuple juif, est-ce que ça vaut le coup de naître au moment de la délivrance ou non? C'est une vraie distorsion entre les Chachamim, mais ça veut dire qu'ils savent pertinemment ce qui va se passer à la fin. Ce que justement on est en train de vivre en ce moment, une partie de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Heureux celui et malheureux celui qui. Assistement. On verra. On essaie de faire du mieux qu'on peut pour la rendre la plus facile possible. Qui c'est qui a dit ça? Je ne sais pas. C'est sympathique, mais je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les Chachamim dans le traité de Sanhedrin, ils mettent en évidence la difficulté qui s'approche et qui implique. Je vous rappelle encore une fois la délivrance d'Égypte. Tu vas dire au Ham Israël, je les ramène en terre d'Israël. Tu vas dire aux Chachamim, je serai avec eux dans les misères qu'ils vont traverser maintenant et les misères qu'ils vont traverser plus tard. Eyez, Asher Eyez. Ça, tu ne dis pas au Ham Israël. Mordechai, il dit, il est temps. Je ne peux pas accepter de corriger, encore une fois, le peuple, va dire Mordechai, et c'est aussi, encore une fois, pour essayer d'attirer du mérite sur le peuple juif. Il n'y a pas plus grand drame, va dire Torah Shrema, le Rav Menachem Kasher dans un midrash, lui, il est contemporain. Il est moderne, mais il prend un midrash qui est très ancien. Il va insister sur le fait que, eh bien, c'est très grave de se couper du peuple. Il n'y a rien de plus grave que de se couper du peuple. Vous savez, la fameuse problématique, quand arrivent les jours de festivités contemporaines, où certains hésitent à y participer, certains hésitent à se lever, eh bien, il y a une faute effectivement problématique de s'endeuiller au mois de Nissan, mais il y a une faute par rapport au jour du Zikaron de la Shoah, n'est-ce pas? Mais il y a une faute beaucoup plus grave, c'est de se couper du peuple. Et le problème, c'est exactement ce qui se passe ici. Ce n'est pas un hasard ce que je viens de citer maintenant. En quel mois on est là? Nissan. C'est vrai? Mais Mordechai, il ne sait pas qu'on n'a pas le droit de s'endeuiller au mois de Nissan. Et pourtant, il met des vêtements de deuil. Parce que Mordechai, il ne savait pas ce que Baruch Hashem aujourd'hui on sait. Avec le pouce, vous le faites. Parce que Mordechai, ce n'était pas un grand rabbin comme aujourd'hui. Je plaisante pour ceux qui ne connaissent pas mon cynisme de temps en temps. Pas shoot. On est en plein mois de Nissan.
Il va se retrouver à indiquer par le biais de Esther, on va y revenir, on va y arriver, il va se retrouver à invoquer un jeûne de 3 jours, dont la nuit du Seder. On a enfreint une faute d'Oraïta de la Torah en cette période-là, à tel point la situation est grave. On est en plein mois de Nissan à ce moment-là. Je me refuse à me couper du peuple. Je me refuse, encore une fois, à agir autrement. Techalchal abalka. Pourquoi pas Techalchal Esther? D'abord, Techalchal, ça veut dire quoi? On peut traduire ça en français tel que la traduction l'indique. Elle a frissonné. Sauf que, et c'est intéressant, que nos Chachamim n'ont pas évoqué le terme de frissonner. Encore que j'ai aucun problème. Il y a une vraie crainte chez Esther qui est posée à ce moment-là. D'abord parce que le roi ne l'a pas encore rencontré, ne l'a pas demandé. On va y arriver. Mais Techalchal, vont nous dire les Chachamim, ça vient de Chayl. C'est-à-dire qu'au bout du compte, Chayl Achaz. C'est-à-dire qu'au bout du compte, la reine Esther, c'est ce que dit Rabbi Avraham ibn Ezra, notamment, la reine Esther, et au bout du compte, elle sait pertinemment qu'elle est combattante pour le peuple juif. Ça fait déjà quelque temps qu'elle est combattante. Elle s'est efforcée de garder la pureté, elle s'est efforcée de manger kasher, elle est dans une situation qui est absolument abjecte. Donc, elle est en plein dans ce combat. Elle mène ce rôle de descendante de Shaoul, elle mène ce rôle royal, d'investissement total pour le peuple juif. Ce n'est pas Esther qui inquiète, c'est la Malka qui inquiète. C'est-à-dire qu'au bout du compte, la destinée du peuple juif, on sait qu'elle va bien se terminer. Mais il est certain que, semble-t-il, le processus qui est en marche, il va être très dangereux. Le début d'entité politique qui peut-être va se renouveler grâce à tirer les fils, à tirer les épingles du jeu par Mordechai, par Esther et du coup par Mordechai, peut-être il est en train de se casser la figure. Il est en train de s'effilocher. C'est pour ça que Techalchel Malka. Si elle écrit Techalchel Esther, alors on aurait pu penser que, au bout du compte, c'est la personnalité de Esther qui tremble, qui n'en peut plus, qui est désespérée. Non, c'est la dimension du pouvoir qui est en train de se mettre en place, qui lui est en train de vaciller. D'accord? Vous voyez la nuance ou pas? Tu lis le texte, j'ai rien dit de plus. Vas-y, j'ai un peu plus. D'accord? Méode. Il y a un vrai danger. Je vais prendre l'exemple qui n'a rien à voir. Sois bien clair. Que ce soit le Premier ministre actuel ou un autre qui va venir, ça va pas empêcher le processus de la délivrance de se poursuivre. D'accord? Mais je préférais, semble-t-il, que ce soit plus d'un côté que de l'autre. D'accord? Voilà. Je ne dis pas ça, mais je vais pas dire autre chose. Non, mais je n'ai pas voulu parler de Béligan. Ah là. En plus, j'ai appris que Sipi Livni, ça y est, elle est partie. Je vais te le dire. Et donc, elle envoie des vêtements. Elle envoie des vêtements à Mordechai pour justement qu'il, au bout du compte, qu'il les porte, qu'il puisse venir la voir et du coup, que part réjouisse son cœur et qu'il enlève au bout du compte ça. Et il a refusé, comme je l'ai évoqué. Encore une fois, d'un point de vue de Mordechai, le don de soi exceptionnel va apporter la Géoula au peuple juif. D'accord? Ça, c'est la point de vue de Mordechai. Désormais, c'est fini. On enlève le masque, si je puis dire, on rentre dedans. Esther a dit non, il faut temporiser. C'est deux avis. Qui a raison au bout du compte? À la vérité, Mordechai il a raison à ce moment-là. Seulement, Mordechai il est prêt à ce moment-là à payer un prix, vous allez voir dans quelques minutes, un prix qui est très cher. Mais on va y arriver. Vatikra Esther, les Hatach. C'est qui Hatach? C'est Daniel. Je vais expliquer pourquoi c'est Daniel. Mais Vatikra Esther les Hatach, elle appelle donc Daniel, Hatach, Misarisé Amelech, parmi les serviteurs du roi, Asher Emid Lefanea, qu'elle a mis devant elle. C'est étrange, pourquoi c'est quoi cette expression Asher Emid Lefanea? Asher Emid Lefanea, Vetitzaveu al Mordechai. Pourquoi il est écrit Tetzavé alav? Ordonne-lui. Pourquoi Tetzavé où?
On va essayer de comprendre quelle est la nuance entre les deux. Al Mordechai, sur Mordechai, la date mazé ve'al mazé. Qu'est-ce que c'est et pourquoi cela est? Si je traduis à peu près littéralement. Pour répondre d'abord à une première question qui s'appelle, là on va Tikra, quand on dit Tikra, il est où? Elle l'appelle. Et là, c'est le serviteur le plus fidèle d'Esther, donc il est plus proche d'elle. D'accord? Et justement, elle l'appelle. Nous savons pertinemment, quand on a Vaïkra, le Sefer Vaïkra, justement, quand Akadosh Baruch Hu appelle Moshe Rabbeinu, eh bien, il l'appelle avec Chiba, il l'appelle avec affection. Donc, elle appelle Davka, Atar et personne d'autre. Pourtant, il y avait Sarissa Améler, il y avait Naharot. Non, elle l'appelle lui. D'accord? Maintenant, je pose la question tout de suite, mais je ne vais pas encore y répondre. Je vous demande 2 secondes de passer quelques versets et arriver au verset 12. Yudbet. Et on découvre quoi au verset Yudbet? Veyagidou. D'accord? C'est un pluriel. Verset 12. D'accord? Il y a écrit Vayagidou. Ça veut dire que c'est un pluriel. Mais on a dit à l'instant qu'elle va demander à Hatar, qui est le serviteur le plus fidèle, de se tourner vers Mordechai. D'accord? Alors que là, on voit qu'il y a un pluriel. Je ne sais pas encore pourquoi on va y revenir. C'est-à-dire? Ah, j'ai oublié de dire, surtout sur ce point-là, que je me permets de dédier ce cours Baruch Hashem au Rav Udi Fogel, Hashem Ikom Damo, il y a toute sa famille, toute la famille Fogel. Je trouve que j'ai reçu un ouvrage il y a quelques années, avec notamment des articles du Rav Fogel. Pour ceux qui ne connaissent pas le Rav Fogel, c'est le mari de Ruti Fogel, la fille du Rav Ben Ishai, qui d'ailleurs ont été assassinés aussi dans cette période-là. Et il se trouve qu'il y a des articles, notamment l'un d'entre eux, sur Daniel, qui justement, ou Hatar, qui met en évidence cette notion-là. Vous vous rappelez que pourquoi d'abord il s'appelle Hatar? Parce que nous dit le Midrash, parce qu'il cerne exactement le royaume. Il sait exactement comment gérer la politique. Je vous rappelle que Daniel, c'est celui qui a révélé, si je puis dire, grâce à lui, nous savons comment est-ce que l'historiosophie hébraïque est organisée. C'est le rêve de Nabuchodonosor et le rêve de Daniel. Les 4 royautés sont évoquées. Daniel l'a cerné. D'accord? Tout le livre de Daniel, c'est vraiment essayer de comprendre la finalité du projet divin jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on retrouve même Yom Ha'atzmaut avec un certain nombre de détails dans le livre de Daniel. Mais le fait est, c'est que Daniel, eh bien, il était ministre même à l'époque de Nabuchodonosor. Donc, c'était quelqu'un qui était profondément engagé dans la dimension politique et tout cela pour le bien d'Israël. Il a su bien mener au bout du compte ce qu'il faut. C'est le même. Alors, ce que la de Rachel nous dit, que Hatar, c'est Daniel. D'accord? Maintenant, Hatar, nous dit le Rabbi Shlomo Alevi Al-Kabetz, on retrouve une équivalence 3 lettres, on retrouve avec Haman. Pareil, Haman, Hatar. C'est quoi? Hatar, on pourrait dire Hatar, c'est Hator, il est à l'intérieur. Haman, au bout du compte, c'est quoi la manne? C'est vide. D'accord? Si c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la manne, c'est un pain céleste qui est profondément important pour le bien d'Am Israël, pour être prêt à recevoir la Torah. Mais au bout du compte, il n'est pas vide dans ce sens-là, mais il est vide dans le sens où il n'a aucune relation, il n'a absolument rien avec la matière. D'accord? Aucune consistance. Eh bien, vous avez exactement l'inverse entre Haman et Hatar. J'insiste, un point supplémentaire, nous enseigne le Khatam Sofer. Nous enseigne le Khatam Sofer que de la même manière que Haman est appelé dans la traité de Megillah, il est appelé Adam. Un homme qui, a priori, n'appartient à aucune nation, en tout cas pas la nation perse, qui a voulu mettre en périple Israël, eh bien, Akadosh Baruch Hu a arrangé qu'il y a 3 hommes, 3 personnes, qui, au bout du compte, vont assurer la délivrance d'Am Israël en face de celui qui est appelé maladroitement Adam. D'accord? De qui s'agit-il? Aleph, Dalet, Mem, c'est-à-dire Esther, Daniel, Mordechai. C'est-à-dire, on trouve cette même équivalence qui est importante ici. Le fait est, c'est que Hatar est donc justement celui qui, au bout du compte, se tient toujours devant Esther. Et encore une fois, dans cette volonté d'être relié pour faire avancer le peuple juif. D'accord?
Maintenant, évidemment, il va falloir essayer d'amener le peuple juif à ça. Okay. Je voulais vous rappeler. Ça, c'est le rapport à Torah orale et Torah écrite. Peut-être je dirai à la fin. On va voir. En tous les cas, le fait est, c'est que Attar, donc effectivement, c'est un ministre. Alors, à savoir si effectivement Saris, ça veut dire eunuque, c'est nuancé. En général, on dit que c'est des eunuques, mais pas forcément. Ça, c'est ministre. Ça, c'est un ministre. Oui, Sarissei, c'est Saris. D'accord? Sarissei Amelech, donc celui qui est le plus proche du roi, Asher Emi Lefanea. Et quand on dit Vetatsaveu, eh bien, on se réfère à un autre verset qu'on trouve dans le Sefer Shemot, sur justement Tetzaveu lo Ken. Quand justement il y a Yocheved, quand elle est dans le Sefer Shemot, justement, où il y a écrit Vetereu et Ayeled. D'accord? Il n'y a pas écrit tirer auto, il y a écrit tirer ou. D'accord? Elle voit l'enfant, c'est Moshe Rabbeinu. D'accord? Et il y a écrit tareu. On aurait pu dire tirer auto. Et justement, c'est quoi la nuance entre les deux? Nous explique le Malbim que justement, c'est quoi tirer ou? C'est Sherata et Atzmuto et Pnimiuto. Elle n'a pas vu seulement que l'extérieur, elle a vu l'intérieur. Quand Esther a nommé Daniel pour aller livrer le message fondamental à Mordechai, ce n'est pas qu'un simple ministre. C'est la personnalité de Attar, donc de Daniel, qui est fondamentalement importante. D'accord? Et seul lui, qui est tellement fidèle au bout du compte à Esther et au peuple juif, va être capable d'aller voir Mordechai et d'essayer de comprendre pour essayer de combler le manque de Mordechai, pour essayer de comprendre quelle est la douleur qui arrive. Et ainsi, okay. Non. D'accord, ce que je dis, il y a des commentateurs qui vont dire que Saris, c'est ce que j'ai toujours aussi appris, que c'est un eunuque, mais pas forcément. Il est possible qu'il soit considéré comme eunuque parce qu'il est le plus proche du roi. Mais il n'est pas forcément eunuque techniquement. En tous les cas, c'est clair que Daniel ne l'était pas. D'accord. Exactement. Archal, la date, donc, il y a une adhérence totale, encore une fois, le rapport de connaissance profondément intégré de l'intérieur, Mazé vers le Mazé. Va nous dire le Maharal dans Chadash que chez Aïta, Rotsa la date, Ma chez Uchaser. Qu'est-ce qui manque à Mordechai? Pourquoi il est arrivé à une telle situation? D'accord? Et au bout du compte, Mordechai, il sait des choses que même Attar, alors qu'il était tellement impliqué dans la dimension du peuple juif, eh bien, il ne sait pas encore. D'accord? Il ne sait pas jusqu'à ce que Mordechai lui explique. Évidemment, qu'est-ce qui manque le plus à Mordechai? C'est Jérusalem. C'est la continuité du Beth Amikdash. Ça, Daniel, Attar le sait. Mais dans le système qu'on est en train de mettre en place, pourquoi est-ce que Dafka c'est ça maintenant? Pourquoi est-ce que tu vas de front? Encore une fois, quand on est au Beth Midrash, c'est aussi une des nuances fondamentales entre la politique et le Beth Midrash. Je ne parle pas de séparation entre religion et l'État, ça ne veut absolument rien dire. Mais dans la démarche, il est clair qu'on construit la Géoula en construisant le cœur, l'essentiel, c'est le Beth Midrash. Il faut savoir que quand on rentre à la Knesset, on ne peut pas réagir de la même manière. Là, Mordechai a choisi de rentrer dans le combat, dans l'arène. Nous dit le Rav Moshe David Vali, le Ramat Vali, élève du Ramchal, dans son commentaire sur la Megillat Esther, que Rechov et Gvura, c'est la même Gematria. C'est-à-dire que justement, où est-ce qu'on mène le vrai combat? Pas au Beth Midrash. Dans la rue. C'est là où on le mène. C'est là où on est en train, au bout du compte, de corriger. Le Beth Midrash, c'est au Lamaba. On mène des combats, on mène le sens de combat, mais le combat, on le mène dans la rue. Mordechai refuse de rentrer dans le palais. Il veut qu'aux yeux du monde entier, Kol Medina ve Medina, tout le monde le sait. On ne se tait plus. Vaïtse Attar, vous voyez, Vaïtse, de nouveau. Il y a un acte. Je sors, je participe au projet qui est du peuple juif et donc de Dieu qui est en danger. Vaïtse Attar
El Mordechai, il s'approche de Mordechai. El Rechov Haïr, sur la place publique, il faut que tout le monde entende. Les gens remarquent qu'un certain nombre d'actes, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, qu'il y a quelque chose de profondément important dans, justement, sur cette anecdote-là que je rappelle, c'est parce qu'il est venu se députer donc, en Israël, effectivement, et il a rappelé le fait que cette jeune fille, Ori, qui a été assassinée malheureusement, eh bien, personne n'en a beaucoup parlé dans les médias, semble-t-il, internationaux, et notamment français. Il était profondément scandalisé par ça. La place publique, c'est quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas entendu. On est très frileux à l'égard de certains propos. À ce moment-là, Mordechai sait exactement ce qu'il a à faire. C'est en cela où il sort sur la place publique. C'est actif. On ne reste pas. Et vous pensez bien une seule seconde que Mordechai n'avait pas de problème de Emouna envers Akadosh Baruch Hu. Alors reste assis les bras croisés. Pourquoi tu agis, justement? Parce que je veux réveiller le peuple. D'accord? Rechov Haïr, Asher, Lifnei Sharamelech. Je suis là et je reste là. Et il va dire au bout du compte Mordechai, dans cette même dureté, écoute-moi bien, à Tar, tu vas dire à Esther exactement ce que je vais te dire maintenant. Vayaged lo. Vayaged, on a déjà expliqué, une parole dure, tranchée. On n'a pas de temps à perdre. Vayaged lo Mordechai. Et kol asher kareu. Regarde. On a eu le premier verset de ce chapitre, et kol asher na'asa. Et là on dit kareu. C'est quoi la différence entre na'asa et kareu? Quand on dit na'asa, on implique au bout du compte le passé et l'avenir. On implique la complexité de l'histoire. Quand on dit mikre, un hasard, le sens du hasard, l'histoire telle qu'elle est vécue et telle qu'elle est évoquée par Aman, on a jeté le sort, on a jeté les dés, alors il faut que tu saches qu'il y a une terrible il y a une terrible épreuve qui s'annonce. On sait qu'on va gagner à la fin, mais en attendant, il y a une complexité. En attendant, on risque de trébucher. Nous dit le Midrash, dans Esther Rabbah, le Midrash va yaged le Mordechai et kol asher kareu. Amar lo le'atach, emor la, ben beno shel kareu, ba alechem, audirtiv asher karecha baderech. Amalek, il a attaqué Am Israël sur le chemin. Asher karecha baderech. C'est quoi karecha? Quand on avait évoqué par rapport à Shabbat Zachor, c'est quoi Korcha? Ça a plusieurs sens. Korcha, c'est à la fois soudainement. C'est quelque chose qui n'est. On n'a pas compris le sens de l'histoire. Tu as l'impression que le sort il est jeté, on n'y peut rien, le monde est ainsi fait, il n'y a pas de sens. Premier sens. Korcha baderer. Mais ça ne s'arrête pas là, me disent les Chachamim. Korcha, il a refroidi la baignoire. Je m'explique. Au moment où on est sorti d'Égypte, au moment où on a traversé la mer, je le rappelle, Amalek à ce moment-là nous attaque. Le monde entier tremble devant Am Israël. On le dit dans la Shiratayam. Knaanim, Venedom, tout le monde tremble. C'est-à-dire qu'au bout du compte, traduction, eh bien, tout le monde n'ose pas attaquer l'Am Israël parce qu'il sait pertinemment que l'Am Israël est intouchable. Amalek, il dit, je suis prêt à me brûler au 3e degré, juste pour refroidir la crainte qu'ont les nations à l'égard de Am Israël. Le Am Israël, que le Bokhu, il a fait preuve d'une grande miséricorde. Je vous rappelle qu'avant la Megillah, au moment où Cyrus, les derniers versets, encore une fois, c'est pas juste que j'insiste, c'est un peu comme ça enregistré, donc j'espère que ça va toucher les oreilles. Les derniers versets du Tanakh dans les chroniques, où les versets se terminent par Cyrus qui dit « Dieu m'a donné le pouvoir, m'a donné la possibilité de diriger le monde. Celui qui se reconnaît comme étant le peuple de Dieu, eh bien qu'il aille à la gente juive et qu'il monte en Eretz Israël. » C'est comme ça que se termine le Tanakh. Non, c'est avant, il va se faire assassiner par les 10 fils d'Aman. Vayakoum veya'al,
Akadosh Baruch Hu m'a donné l'ordre de construire le deuxième Beth Amikdash. Qui monte à ce moment-là? Personne, sauf Mordechai. Akadosh Baruch Hu, Arech Apayim, il est miséricordieux, il attend, il est patient. Seulement, malheureusement, ce n'est pas seulement les nations qui ont refroidi leur crainte à l'égard d'Am Israël. Les nations, elles ont refroidi leur crainte à l'égard d'Am Israël parce que malheureusement, nous, on s'est refroidi dans le sens de notre identité. C'est en cela où justement il lui dit Karaou, tu lui dis vite pour qu'il comprenne bien que le peuple juif, pas ce qu'il est aujourd'hui, pas parce qu'il va être demain. On a un plein espoir par rapport à ce qui va se passer demain. Mais s'il ne comprend pas qu'il faut vite se rapprocher, il faut vite se réveiller, ça risque d'être dangereux. Qu'est-ce qui nous garantit? Karaou et parashat akesef. Je rappelle que nous en apprend aussi par la même occasion que Achashverosh a une haine viscérale à l'égard des Juifs. Il y a une distorsion entre les Chachamim si Achashverosh haïssait les Juifs ou non. D'accord? Ou il était seulement bête. Ça, personne ne remet en cause le fait qu'il soit totalement crétin. Par contre, Haman, il est très intelligent. Pourquoi il faut empresser les choses? Parce qu'Haman a réussi par un moyen, par une manipulation, il a réussi à convaincre Achashverosh d'aller dans son sens, d'être prêt à perdre de l'argent juste pour assassiner les Juifs. Achashverosh, il va lui dire, c'est ce qu'on voit dans le chapitre 3, il va lui dire, prends l'argent, fais ce que tu veux avec eux. La réponse d'Am Israël, c'est qu'on va s'empresser de se rendre méritant devant Akadosh Baruch Hu. Je vous rappelle que la paracha qui précède Rosh Chodesh Adar, Bet, c'est Shabbat Shkalim. Shabbat Shkalim est invoqué ici. Il est dit en allusion ici. Parashat HaKesef, cet argent que justement, eh bien, au bout du compte, que Haman il a essayé de récolter pour assassiner, parce que ça coûte de l'argent tout ça. Asher Amar Haman, Lishkol a Ginze Amelech. On va mettre Lishkol al Ginze Amelech sur le trésor du roi, sur la balance des trésors du roi. Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Qui est appelé Reshit? Bereshit, Bishvil Reshit, pour ce qui est appelé Reshit. Qui est appelé Reshit? Trois choses. Am Israël, Bikurim et Amalek. On met les trois sur la balance. On met les deux sur la balance. Am Israël et Amalek. On voit, au bout du compte, Bikurim des prémices. Prémices de la récolte. D'accord? Et le fait est, c'est que, voilà, il y a Amalek et il y a Am Israël. Il y a Esav et il y a Yaakov. Qui est-ce qui dirige le monde? Est-ce que c'est le descendant, le petit-fils de Esav, Amalek, ou le petit-fils de Yaakov, Israël? Il met cet argent, il met la valeur des choses. Chakel, encore une fois, on est une balance. Il a fait Amelech be Yehudim. De nouveau, il y a deux Yud. Pourquoi il y a deux Yud? Il y a écrit deux Yud, et il faut le lire avec un seul Yud. Lui, un seul objectif, les Abdam, de faire perdre au bout du compte le sens du monde. Am Israël, il va apporter les shkalim, le machatzit shekel, avant Amalek, avant Haman. Tout va tomber sur la balance, sur l'empressement avec lequel nous sommes prêts, au bout du compte, à être reliés à l'éternité. Yud est le nom, je rappelle, la première lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec deux lettres, le monde suivant avec un Yud. Le fameux conflit qu'on trouve dans les jumeaux va être Etsu Bekirba, quand du compte les jumeaux se battent l'un avec l'autre dans la matrice de Rivka, qui, au bout du compte, eh bien, va détenir quel monde. En disant Yehudim, on met en avant cette idée que va nous rappeler le Maharal. Justement, c'est que les Juifs, à la différence des autres nations, eh bien, il est relié à l'éternité. Il est relié à ce premier Yud avec lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde futur. C'est ça qui conduit le monde. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Bevadaï que nous sommes. On n'a pas fini. Mais ça, je l'ai déjà évoqué. Tu peux revoir dans Chazon Ovadia, le livre de Ovadia, où tu vois combien est-ce qu'effectivement, tout ce qui est annoncé dans le Navi Ovadia, qui est un converti à la base édomi, et qui a eu la prophétie, et qui, au bout du compte, délivre cette prophétie
justement à la nation de Édom, aux nations d'Édom, et qui leur décrit au bout du compte leur perte. D'accord? Et les trois pays qui sont définis comme étant la racine de Édom qui va trébucher, il y en a un qui s'appelle Canaan, il y en a un qui s'appelle Tzarfat, et il y en a un qui s'appelle Sfarad. C'est-à-dire? Et il faut avoir des mécorotes pour ça. Je suis moi sur mes corottes. Canaan nous dit, les Rachamim, c'est Germania. Donc voilà. Tzarfat nous dit Rashi, Belaz, France. Ah, c'est pas l'Espagne. Sfarad nous dit le Rav David Kimchi et le Rav Israël Abravanel aussi, Espagne. Parce que l'Allemagne est un pays qui est relié profondément à son instinct de cruauté. Et c'est en cela, exactement. Knaan, ça vient de l'Eikana, c'est le fils de Ham. D'accord? Ce qui ne veut pas dire que biologiquement parlant, c'est le fils de Ham, les Allemands, parce qu'il y a des mélanges, mais il est certain que la dimension justement de cruauté qui a été inhérente aux Allemands, qu'on sait déjà depuis belle lurette, puisque dans le livre de la guerre des Juifs, eh bien, Flavius Joseph décrit ce peuple profondément cruel qui est appelé les Goths. D'accord? Les Arabes sont lâches, il le décrit. Il y a les Romains, il y a les Allemands, enfin les Goths et les Arabes. Les Arabes attaquent par derrière. À l'époque, je parle des Sarrasins, ce qui n'a rien à voir avec aujourd'hui, évidemment. Et les Goths, à l'époque, étaient profondément cruels. D'accord? Aujourd'hui, bon, les Allemands nous ont prouvé qu'ils n'étaient pas cruels. Voilà. Mais là, tu m'as répondu sur le futur, mais moi, je parlais sur le Mais au jour d'aujourd'hui, tu vois bien que la réalité du monde dans lequel nous vivons est en train de l'Europe est en train de trébucher. C'est fini. C'est un processus. Mais tu vois bien qu'au bout du compte, on a récupéré un A que la France elle a perdu. Ah, et nous on rigole. Voilà. C'est là? Top. Donc au bout du compte, on voit bien qu'il y a cette évocation-là, encore une fois, que on va précéder la parashat Shkalim, on s'empresse de donner le Marazita Shekel à Kadosh Baruch Hu, on donne les 10 000 shekels à Kadosh Baruch Hu, pour que les 10 000 shekels de Haman, au bout du compte sur la balance, ils tombent. D'accord? C'est pour ça que c'est Yud, Keneged, Asara, Kikar, Kesef de Parashat Shkalim. Archa, Vek Patchegen, donc c'est un papyrus hein, qui a été délivré, un papier perse, Katav Adat, donc les ordres évidemment de la royauté, Asher Nitan Beshushan, d'abord à Shushan la Hashmidam, Natan Lo. Pourquoi est-ce que Davka à Shushan? Il faut se rappeler deux choses. D'abord, c'est que quand les Juifs qui habitent à Shushan, va nous rappeler le Réma, Akedat Yitzhak. Un commentateur qui s'appelle Akedat Yitzhak, il va rappeler que, je n'avais pas pensé de le rappeler aujourd'hui, mais tant pis, c'est très bien. Le fait qu'il y aura un jour de plus à Shushan par rapport à la festivité de Purim. Et pourquoi? Parce qu'a priori, les Juifs n'oseront pas attaquer les Goïms. Même si les Goïms attaquent les Juifs, au moment où le décret va passer. D'accord? On est 1 an après Haman. Ce que je vous dis maintenant, c'est ce qui se passe 1 an après. Parce que Haman a été pendu le lendemain de Pessah. Et 1 an après, arrivent les événements de Purim avec la missive de Achashverosh qui va arriver dans toutes les provinces. D'accord? Donc, a été rajouté un jour en plus à Shushan. Et au bout du compte, quand les Goïms vont attaquer les Juifs ne vont pas oser se défendre. En rajoutant un jour à Shushan, et bien, au bout du compte, les Juifs vont oser leur exploser la gueule. Pour faire clair. Voilà. C'est la vertu de miséricorde qui peut nous porter beaucoup préjudice. Maintenant, et c'est en cela où effectivement Nitan, Meshushan, les Hashmidam. Les Hashmidam, il n'y a pas 40 solutions. L'Hashmidam, c'est une volonté claire d'exterminer les Juifs. Et cette permission a été donnée, c'est encore une fois, je rappelle, un antisémitisme d'État, un racisme d'État. Quand j'ai entendu ce philosophe qui dit des choses très sympathiques et aussi beaucoup de bêtises quand il dit qu'on n'est pas dans les années 30, quand il parle par rapport à la France, c'est ce qu'on appelle, il a tout compris. D'accord? Et ça revient au même problème qui est ici. Il n'y a pas de décision claire et c'est comme ça, malheureusement, que ça doit se produire et tant que les Juifs n'auront pas compris, je crains terriblement pour leur montrer ce à quoi ils doivent se référer. Ils ont l'autorisation, alors ce n'est pas l'autorisation officielle, aujourd'hui on sait pertinemment que c'est les médias qui dirigent. Mais au bout du compte, c'est une autorisation tacite qui est donnée.
Nitan lo leharot et Esther. Ou leagid là, tu vas aller voir Esther. Leharot là, veletzavot alea, lavo el amelech. Tu vas lui demander, lui ordonner d'aller voir le roi. Il faut comprendre ce que ça veut dire lavo el amelech. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il y a un prix qui va être très cher. Tu vois, je sais ce que tu vas dire et tu ne sais pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Lavo el amelech, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je veux dire pourquoi. Parce que lavo el amelech, je vais vous le dire. Quand je dis que le prix était très cher, je rappelle que Esther est la femme de Mordechai. Mordechai est en train de dire Esther, tu vas aller avec Achashverosh. Là, vous n'avez pas compris. Oui, tu vas t'approcher de lui. Non. Oui, on a compris. C'était pas ça. La Shon Bia. C'est la Shon Bia. Et elle va aller avoir une intimité avec Achashverosh. On a compris ça. Ah, tu avais compris? C'est pas aller le voir. La voix et la mêlère, le pshat, c'est d'aller le voir. Non. S'approcher. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Vous ne vous rendez pas compte de ce que ça veut dire? Qui demande Vous vous à rendez sa pas femme d'aller. Oh, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique? Éphémérode. Il perd sa femme. Éphémérode. Si jusqu'au présent, elle a été prise de force, d'accord? Elle a été prise par force, donc elle peut revenir vers son mari. Elle ne peut plus revenir vers son mari. Tu me demandes expressément d'aller volontairement avoir une intimité avec Achashverosh. Il perd sa femme. Et les gens vont dire, mais enfin, c'est quand même terrible ce que fait Esther. Mais avant de regarder c'est terrible ce que fait Esther, regardez ce qui est terrible, ce qu'a fait le Ham Israël pour, du coup, condamner Esther. C'est la conséquence directe. Vaïhi beyemei Achashverosh, je le dis souvent, ça commence par Vaïhi qui annonce un désastre. Il est où le désastre? On a vaincu. Baruch Hashem, on a gagné le combat contre Achashverosh au bout du compte. On a été sauvés. On a laissé Esther dans le coup. Puisque le fils de Esther, c'est Artashasta, c'est Xerxès, c'est Darius II, qui va aider à la construction, à la continuité de la construction du deuxième Beth Amikdash, puisque Achashverosh, il a assassiné 2 ans après la Megillah. Putain. Il est juif par sa mère. Il est juif par sa mère. C'est pour ça qu'il est dans le Midrash, on l'appelle Arnevet. Pourquoi Arnevet? Pourquoi Arnevet? Parce qu'il est Taor par sa mère et Tamé par son père. Mais le fait est, c'est que c'est ça qu'elle lui demande. L'Itranen, c'est pas seulement supplier, c'est trouver grâce. Chen va lui plaire. L'Itranen lo, ou les vakesh mille fanav à la Amma. Jusqu'à présent, elle n'a pas dit son identité. Elle n'a pas révélé son identité. Tu vas aller lui dire maintenant. Tu vas lui dire qui tu es. Al-Amma. Tu vas lui dire sur ton peuple. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Vous avez remarqué que c'était un singulier et qu'on va passer au pluriel. Pour l'instant, tout ça, c'est dit à Atach. Et Atach va rapporter ses paroles. Vous comprenez pourquoi il n'y avait que Daniel qui pouvait dire une phrase, qui pouvait réellement rapporter ses propos? Parce qu'il y a encore une fois. Et ce n'est pas un hasard que c'est le Dalet qui est au milieu de Adam, entre Esther et Mordechai. C'est le point de rencontre, le point de clivage. Il retourne vers Esther. Vayavo Atach. Vayaged le Esther et divrei Mordechai. Elle rapporte donc les propos. À ton mère Esther les Atach. Les choses que juste Mordechai pouvait entendre et devait entendre. Vatomar Esther. Il n'y a pas écrit Vatagid, il y a écrit Vatomer, Esther le Atach. C'est-à-dire qu'au bout du compte, Esther est consciente qu'elle ne vient pas en disant « ça ne va pas la tête, je ne vais pas aller donner ma vie pour l'âme Israël ». Non, Vatomer, elle lui dit « comment tu peux dire une phrase pareille ?» Mais elle est prête à le faire. L'âme Israël importe plus que tout. Vatomer Esther le Atach vetetzavé ou el Mordechai. Tu vas ordonner des choses que seul Mordechai doit entendre. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו לעמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. Je reprends le verset 11.
tous les serviteurs du roi, toutes les provinces du roi savent pertinemment que chaque homme, chaque femme qui s'approche du roi à l'intérieur, dans ses appartements, qui n'a pas été appelé par le roi, au bout du compte, il doit mourir. Pourquoi? C'est une tradition qui s'est développée, nous dit le Manot Alevi, le Rav Shlomo Alevi Al-Kabetz, qui s'est développée à l'époque déjà de Bavel. C'est-à-dire qu'effectivement, étant donné qu'il y a un danger imminent, il ne faut pas oublier qu'Achashverosh, il est constamment en train de souffrir des complots. D'accord? Ce qu'il veut, c'est le calme, pas de buzz. D'accord? Juste que mon peuple il soit heureux. Vous voulez manger? Mangez. Je vous donne de l'argent, j'en compte les impôts, éclatez-vous. Donc il est constamment dans cette dimension de il y a un danger, il y a peut-être un complot qui va se mettre en place. Oui. Maintenant, du coup, personne ne peut rentrer dans ses appartements, à moins qu'il eût été appelé. Ça veut dire que depuis que Esther, ça veut dire 30 jours qu'elle n'a pas été appelée, elle sait pertinemment que, semble-t-il, eh bien, Achashverosh, normalement, comme elle a le privilège de plaire à tout le monde, il va l'appeler. Mais, ce n'est pas sûr d'abord. On peut dire, il se mord à la naisse. On ne peut pas se fier au miracle. Quand on n'a pas vu quelqu'un pendant 30 jours, aujourd'hui au niveau de la halakha, c'est un petit peu différent parce qu'on a Internet, on a le téléphone, etc. Mais à la base, quand on n'a pas vu quelqu'un pendant 30 jours, on est censé faire chéri à nous. Pourquoi faire chéri à nous? Parce qu'on pense que peut-être la personne, elle est morte. Ça veut dire qu'au bout du compte, si ça fait 30 jours qu'il ne l'a pas appelé, au bout du compte, ça veut dire qu'il l'a virée. C'est-à-dire qu'il a divorcé d'elle. Elle ne peut pas rentrer chez elle d'un côté, mais d'un autre côté, elle ne peut pas aller voir le roi comme il lui chante. Donc non seulement elle se met en danger dans ce monde-ci, dans le monde futur, vis-à-vis de son mari qui ne veut pas retourner, et Bichal, elle va mourir. Explique à Mordechai que est-ce que vraiment ça vaut le coup? Je vais me mettre en danger. Pourquoi? Si au moins je sauve le peuple juif, tant mieux. Attendons quelques jours. Il va m'appeler. Dit Mordechai, Al tismechi alanes. On n'a pas confiance au miracle. On a confiance envers Akadosh Baruch Hu. On te dit clairement, Al tismoch alanes. J'ai entendu il n'y a pas longtemps dans un cours, quelque chose qui m'a beaucoup amusé, sur le fait de dire, il ne faut pas faire de l'ishtadlut. Il faut avoir confiance envers Akadosh Baruch Hu. Il ne faut faire aucun effort. Ceux qui me connaissent savent que j'adore ce genre de propos. D'abord, tu fais ce que tu as à faire et tu laisses Akadosh Baruch Hu t'aider. Mais tu fais ce que tu as à faire. C'est une phrase, je soutiens que c'est une phrase typiquement juive. Je n'ai pas trouvé de source, mais je soutiens que ce n'est pas possible que ce soit un aphorisme chrétien. C'est tout à fait contraire à la tradition occidentale. En tous les cas, le fait est qu'il lui dit ça. Il faut prévoir un programme. Peut-être il faut attendre, va dire Esther. Peut-être on attend un peu. Non, on n'attend rien. Mordechai dit, le Rav Avigdor Cohen Tzedek, qui est aussi un des premiers maîtres de la tradition, rappelle que Mordechai, c'est la gématria de Michaël et de Gavriel. Pourquoi c'est important ces deux noms? Parce que je vous rappelle que Gavriel, c'est celui qui va annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe, et que Michaël, c'est celui qui va annoncer la naissance de Yitzhak. On n'attend pas une seule seconde, on rentre dedans. Il va sortir une bracha de ça, de toute façon. Mais attendre, ça va être dangereux. Et c'est craint de ne pouvoir rentrer sans avoir la permission. Et maintenant, verset 11. Veille à Guidou. Pourquoi ce n'est pas Attar qui est allé voir Mordechai? Parce qu'il est mort. Pour verset Yudbet. Pourquoi ce n'est pas Attar écrit Veille à Guidou les Mordechai et d'Ivrei Esther? Pourquoi ce n'est plus Attar qui est allé voir Mordechai? Parce qu'il a été assassiné par Aman. Aman a vu ce qui est en train de se germer. Il a bien compris qu'il y avait quelque chose qui est en train de se germer. Il essaye d'arrêter l'histoire. Donc, il assassine Mordechai. Il assassine Aman. Et il assassine Alvaï. Il assassine Attar. Et du coup, d'accord? C'est pour ça que c'est un pluriel. C'est pour ça que ce n'est pas Attar qui va dire au bout du compte à Mordechai les propos d'Esther. Alors, ça devait être que Attar qui aurait pu rapporter un propos pareil. Mais il a été assassiné. Vayagidou, le serviteur, d'autres serviteurs. Mais en tout cas, ils vont lui annoncer au bout du compte qu'il y a un drame qui se trame.
Vous comprenez la complexité, vous comprenez combien c'est dramatique. C'est en train de bouger. Là. Pardon? Semble-t-il que? D'accord? Voyomer Mordechai, la Shiva Esther. Mordechai, au bout du compte, est en train, j'ai envie de dire, de ramener Esther, entre guillemets, vers le droit chemin. Les Hachiv. Non, tu t'es trompé. Al tedemi benavshech leimalet. Tu ne vas pas pouvoir y échapper. Ne pense même pas une seule seconde que tu pourras échapper à ce rôle qui est le tien. Il faut sauver le peuple et tu vas mener de front tout ce qu'il faut faire pour le sauver. Là, ça. Exactement. On va le voir. Beit HaMelech Mikol HaYehudim. Ne pense même pas une seule seconde que tu pourras t'enfuir, tu pourras toi être épargné. Quand il dit cela, il n'insiste pas seulement dans ce monde-ci, c'est dans le monde suivant. Il est temps, être là à Sot, c'est la Géoula, donc tu dois y aller. Le problème, ce que dit Mordechai à ce moment-là, vous comprenez que c'est très complexe. C'est que Mordechai, qui est un grand Talmid Chacham, quelqu'un qui comprend exactement l'histoire, qui peut mesurer les choses à ce niveau-là. Parce que si je vous rappelle encore une fois les aïeux de Mordechai, notamment il y a Shimi Ben Gera. Vous n'avez entendu pas de Shimi Ben Gera? Shimi Ben Gera, c'est le serviteur, c'est un des serviteurs de David Amelech. Quand effectivement Shimi Ben Gera, il a été méprisant à l'égard de David, David aurait dû à ce moment-là le condamner à mort. Et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait pour deux raisons. L'une, qui est la plus célèbre, c'est que Shimi Ben Gera était le Rav de Shlomo Amelech. C'est lui qui a enseigné la Torah à Shlomo Amelech. Donc il ne pouvait pas le tuer. Mais à la fin de sa vie, David Amelech dit à Shlomo, n'oublie pas de tuer Shimi Ben Gera. Pourquoi tu as attendu autant de temps? Tu devais le condamner, condamne-le. Non. Il y a une raison sous-jacente, qui est la raison qui est que, vous parlez, vous choisissez. La raison sous-jacente, c'est que il fallait attendre que Shimi Ben Gera mette en place celui qui allait être, au bout du compte, le père de Mordechai. Mordechai ben Shimi ben Kish. Il est le descendant de Shimi ben Gera. Ça veut dire qu'au bout du compte, vous voyez, on est dans le temps. Donc, oui, il y a des moments où il faut attendre dans l'histoire, et il y a des moments au contraire, il faut aller très vite. Tu as l'opportunité, toi, Esther, au jour d'aujourd'hui, c'est un processus qui n'est pas ponctuel, c'est un processus qui se poursuit, mais tu as la possibilité de faire un effort pour amener la finalité de l'histoire, amener la finalité du projet. C'est beaucoup plus que tuer simplement Amalek ou même sauver le peuple juif. C'est beaucoup plus que ça. On va y arriver dans 2 secondes. Mais tu dois prendre en charge cela. Esther dit, oui, mais si je meurs, ou si toutes les copines qui sont avec moi, elles meurent, Mordechai lui dit, et alors? Tu meurs, mais le peuple juif sera vivant. Est-ce que vous vous rendez compte de ce dialogue de couple qui est en train de se mettre en place? Esther ne croyait pas que... C'est pas qu'elle ne croit pas. Ça implique un prix qui est très dur. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais au jour d'aujourd'hui, vous avez un Rav au Mossad. Il y a un Rav qui donne des réponses de halakha pour les agents du Mossad. Vous savez, des agents du Mossad de plus en plus qui veulent pratiquer la Torah, qui veulent être des juifs proches de la Torah, et il faut qu'ils aient des réponses. Et c'est un problème. Un juif qui va partir dans un pays arabe, eh bien, il ne peut pas mettre les tefilines tous les jours. Il ne peut pas faire genre, non, j'ai bien mangé parce que je ne mange pas cachère, est-ce que la viande, elle est halak? Il est en Arabie Saoudite, est-ce que la viande, elle est halak? C'est un problème. Qu'est-ce que tu peux dire, le Rav, là? Mais c'est vrai, mais tu comprends la problématique de halakha qui est posée ici. Ce que lui dit Mordechai, c'est que tu dois agir comme ça parce que la halakha te demande d'agir comme ça. Et c'est très compliqué. Il ne faut pas oublier que la femme d'Eli Cohen, qui est clairement une tzadékette, elle a pris sur elle que son mari, pour le bien d'Am Israël, il ait une vie de couple en Syrie. C'est ça que ça implique. C'est là. Une vie de quoi, tu dis? Le couple, il est marié. Il était marié en Syrie. Ah, ça, je ne l'ai pas su. Pas pour faire semblant. Non, je sais. C'est là. Mais vous comprenez ce que ça implique. Et en plus, c'est un Cohen. Mais encore une fois, voilà ce qui est évoqué. Mais j'ai plus loin que ça. J'ai évoqué Shimi Ben Gera.
Pourquoi est-ce que David, il ne l'a pas tué? J'ai évoqué le rab de Shlomo et j'ai évoqué parce qu'il va exhorter Mordechai. Et pourquoi David a fait ça malgré tout? À quelle tribu appartient Benjamin? Alors, à quelle tribu appartient Mordechai? À la tribu de Benjamin. Il y a une erreur qui a été commise chez les pères de Mordechai. On va en prendre un, pas au hasard, qui s'appelle Shaoul. C'est-à-dire, on l'a dans la tête, on va y arriver. Qui? Im achresh tachrishi. C'est pas ponctuel. Tu ne peux pas y échapper. Tu ne peux pas penser une seule seconde que quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Non. Qui im achresh tachrishi. Silencieusement. Cheresh, c'est aussi, c'est comme quand ils font la conquête d'Eretz Israël et qui demandent d'aller silencieusement, qu'on ne les voit pas. Tu ne sais pas que tu es en train de mener au bout du compte la finalité de l'histoire qui peut apparaître invisible, mais qui est totalement vrai, qui est totalement authentique. On ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Be'et azot. Et, ce n'est pas seulement zman. C'est et, c'est itouï, c'est timing. C'est zman. Dans Kohelet. Et la asot. Ifru toratecha, et la asot la chaîne. Il est temps. Ce n'est pas seulement une question de temps. Non, c'est le bon moment. Il faut y aller. Qui c'est? Be'et azot. Revach ve'atzala. Ya'amod la Yehudi. Regarde. On aurait dû dire à la base, Revach ve'atzala. Ya'amdu la Yehudi. C'est un singulier. Comme Baruch Hashem, il n'y a pas de faute. Donc, on sait pertinemment que la victoire, elle n'est pas seulement le fait de survivre. Je vais faire un parallèle pour que ce soit bien clair. Vous comprenez, heureusement qu'il y a l'État d'Israël. C'est parce qu'il y a eu la Shoah. S'il n'y avait pas eu la Shoah, on n'aurait pas eu besoin de l'État d'Israël. Et non, tu n'as rien compris. La Shoah, c'est malheureusement un drame. Mais toute épreuve, quelle qu'elle soit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vers ça qu'on aspire quand on parle de l'État d'Israël. C'est Revach. C'est quoi Revach? C'est une abondance. C'est un souffle spirituel. C'est Ruach. On veut que l'État d'Israël, au bout du compte, ait un sens et une identité. Le fait d'être sauvé, Ve'atzala, n'est que l'expression de cette libération. Donc, c'est un singulier. Revach Ve'atzala Ya'amod, il faut qu'on soit libéré pour révéler notre identité. Pour qu'on puisse se tenir debout. Ya'amod la Yehudim, mimakom acher. Si tu ne fais pas ça, tu es perdu totalement. Parce que la Géoula, elle viendra. Si elle ne vient pas de toi, elle viendra mimakom acher. C'est quoi makom acher? Traduction littérale, d'ailleurs. Sauf que ça ne nous suffit pas, évidemment. Mimakom, qu'est-ce qu'elle appelait makom? C'est Kadosh Baruch Hu. Quand on dit makom acher, au bout du compte, la Géoula, elle va venir. Ou par toi, ou par Auschwitz. Auschwitz, ce qu'on appelle le Mekoubalim Sitra Achra. Ça va venir de l'autre côté, mais elle viendra de toute façon. Selon toi, tu as la possibilité, Esther, de pouvoir, au bout du compte, participer pleinement à ce projet et par là même, corriger et réparer la faute de tes pères. Ve'at ou Beit Avich, Shaoul qui n'a pas tué Amalek, la maison de ton père, de tes pères, eh bien, elle pourra, au bout du compte, être réparée, elle pourra corriger. Si tu ne fais pas ça, to'avdou. C'est quoi to'avdou? Vous serez perdu totalement. On aurait dit a priori, t'as avdi, toi tu es perdu. Non, c'est ton nom qui est perdu. Si je devais répondre en un mot, pourquoi est-ce que la Megillah s'appelle Megillat Esther et pas Megillat Mordechai, vous avez la réponse. Pourquoi est-ce que la Torah s'appelle Torah Moshe et pas Torah autre chose? Parce que justement, ils ont donné leur vie pour l'âme Israël. Moshe Rabbeinu, qu'on a vu la semaine dernière, efface-moi de ton livre, mais ne touche pas un cheveu d'âme Israël. Je vais faire l'impensable. Je vais aller avec ce pourri d'Achashverosh, comme dit le Midrash, qui est pourri de la tête aux pieds, qui est pourri comme son frère. Racha mi Rosho adraglo. Racha kemo arche la roche. Il est le frère de Nebuchadnezzar. Ils sont pourris l'un de l'autre. Elle est prête à aller avec lui. Juste pour sauver l'âme Israël. Mi yodea im le'et azot yigret la malchut.
Qui aurait pu savoir? C'est un processus, je répète, de la Megillah qui va durer 12 ans. Qui sait si c'est pour ça que tu es arrivé au royaume? Si c'est pour ça que tu es arrivé? À ce moment-là, au bout du compte, Esther accepte, mais elle sait aussi le danger qui est imminent. Donc, il va falloir réparer au bout du compte pour essayer de donner du mérite au Ham Israël pour qu'elle puisse, au bout du compte, dans cette tâche, la mener à bien. Donc, va ton mère Esther la Shivel Mordechai. Ok. Elle répond à Mordechai. Lech, Knos et Kol Yehudim. Knos, c'est-à-dire rassemble tous les juifs. Pas forcément qu'ils soient dans la même pièce. A priori, le makom de Knesset, c'est le Bet Knesset. Knos, tu rassembles les juifs à la synagogue pour prier, pour justement corriger. On va voir ce qu'ils vont faire. Tu les rassembles. Il faut qu'ils suivent une unité. Ce qu'il n'y avait malheureusement pas, c'est que justement, d'abord, on était un peuple séparé et divisé. Amefouzar ou Meforad, il faut réparer ça. On a été unis et pour aller faire des bêtises. Donc, il faut se retrouver le peuple. Lech, Knos et Kol Yehudim. Vous pourriez me dire, objecter, ah bah oui, parce qu'il y a un danger. Donc, ils vont jeûner pour sauver leur peau. Sauf qu'il n'y a pas écrit ça. L'er knos et kol hayehudim, animtsaim bashushan, parce que de Shushan, c'est le cœur, là où sont présents les Juifs. Vetsumu alai. C'est le moment où le Juif, il ne pense pas à lui. Pourquoi est-ce que les Havdil à Ninive, ils ont accepté de jeûner? Parce qu'on leur a dit que Ninive allait tomber totalement. Non. La ville de Ninive, pardon. Am Israël, ce qu'il lui est demandé expressément, c'est justement de ne pas penser à sa propre personne. Mais en étant prêt à jeûner pour Esther, eh bien, il va redonner le mérite au bout du compte au peuple juif. Tu veux que ça aille mieux pour le peuple juif? Très bien. Qu'est-ce que tu fais gratuitement pour le peuple juif? Comment ça s'appelle en tradition hébraïque, ce que je vais dire maintenant? Du chesed. Combien de temps ils vont devoir jeûner? 3 jours, c'est-à-dire 72 heures. Chet, c'est 8. Samer, c'est 60. Dalet, c'est 4. Ah, c'est marrant, c'est 72. C'est bien? Ils vont jeûner 3 jours pour essayer de retrouver justement cette vertu de chesed que Akadosh Baruch Hu a envie d'allouer au peuple. Vous avez remarqué que je ne fais que lire les versets. Okay? J'insiste, je ne fais que lire les versets. On entend comme de fois en son nom à cause de Baruch, alors que dans la Megillah, il est là d'une. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude avec moi, vous n'avez pas lu les versets comme ça. Vous avez lu le calendrier? On ne pourra jamais écouter comme on écoute. Archa, si l'essentiel c'est de jeûner, alors jeûner. Non. Knos et kol hayehudim. D'abord, tu les réunis. Il faut qu'il y ait cette unité. D'accord? De cette unité, on va jeûner. L'objectif, ce n'est pas de jeûner. C'est pour ça qu'on ne dit pas de somme calme et de somme mo'il. Il faut que ce qu'on va faire, il faut que ce soit utile pour le peuple juif. Mais si au bout du compte, c'est de dire, ah non, j'ai jeûné, c'est bon. Mais à Akadosh Baruch Hu, il s'en fout. Le jeûne. Le ventre. Presque, tu peux manger. Quand on te dit Knos et kol hayehudim, il y a un programme à ce jeûne. Tu sais pourquoi tu jeûnes. Et de là, ça veut dire y compris Pesach, Laila Vayom, c'est-à-dire que le Pshat, c'est une discussion entre les Rachamim, mais ça veut dire qu'au bout du compte, le Pshat dit qu'on a jeûné le jour de Pesach, la nuit du Seder, on a jeûné. Oh, il a fait. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le verset 17. Vayavor Mordechai. C'est quoi Vayavor Mordechai? Il a transgressé la halakha. C'est une situation d'urgence. C'est là. Voilà, Vakasha. Arshav, Tochelu ve'al tishtu shlosha yamim laila avayom, donc le soir et le matin. Gam ani ve'naarot atzum. Ah, il y a encore une faute de frappe. D'accord? Parce que c'est atzum, il y a écrit ça, singulier. Si c'est ani ve'naarotai, natsum. C'est là? C'est un singulier. On n'est pas en train de dire au bout du compte que chaque juif va jeûner.
Am Israël, on retrouve ce qui s'est passé au moment du Matan Torah, Vayachanu Bamidbar, Vayachan Sham. C'est un pluriel qui devient un singulier. On est un seul corps, on est un seul être. Ani Venaharotai Atsum Ken, je vais jeûner, c'est tout le peuple ensemble, qui est une unité au bout du compte, inaltérable, intouchable. Quand est-ce que l'âme Israël est en danger, malheureusement? Quand il fait ou des bêtises à l'échelle du peuple, ou quand il va s'associer à l'inverse du peuple. Quand je ne fais évidemment aucune référence à aucun événement actuel, et quand il faut le rappeler, il me semble que je l'avais déjà évoqué, l'Irlande du Nord a voté une loi pour boycotter Israël. Et ce qui est fabuleux, c'est que ce sont des Israéliens qui sont allés les soutenir pour les encourager, des grandes personnes, les encourager à faire le boycott sur Israël. C'est exceptionnel, ça. La fille de celui qui a participé à la libération de Jérusalem est celle qui est la plus véhémente et la plus virulente, une des celles qui est la plus véhémente et la plus virulente pour encourager l'Irlande du Nord à voter une loi contre la colonisation. Et c'est la fille de Moshe Dayan. Ça veut dire que l'unité du peuple, elle est en danger quand, encore une fois, on ne comprend pas de prime abord pourquoi, encore une fois, le peuple, il doit être un. Et cette unité, qui est une pseudo-unité, quand effectivement on va à l'inverse de l'identité du peuple, ou alors, eh bien, il n'y a pas d'unité et on pense toujours aux intérêts de l'autre avant les miens, on a un problème. Naharotai Atsum. Ken Ufren. Ufren, Bachen, de nouveau, Gematria Bet Chaf Nun, Gematria 72, ainsi que le rappelle le Ramat Vali. Encore une fois, la mise en évidence de la vertu de grâce. On veut que la Géoula vienne de manière agréable et pas par la justice terrible. Avo el Ameler, je vais venir vers le roi, j'accepte. Je prends ma destinée, ok. C'est presque on va dire destin à ce niveau-là. Asher lo chedat. C'est-à-dire qu'au bout du compte, j'en ferai la halakha. Je le sais. Chadat, je ne vais pas faire les lois du roi. Et à l'autre côté, eh bien, je fais, au bout du compte, je suis prêt à prendre le risque. Vechaasher avadeti, avadati. C'est-à-dire qu'au bout du compte, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, eh bien, avadeti, parce qu'au bout du compte, effectivement, elle a été prise de force par Achashverosh, elle aurait pu revenir vers son mari. Désormais, assez pertinemment que ni dans ce monde-ci, ni dans le monde futur, elle peut revenir vers Mordechai. Elle n'a pas seulement perdu son corps, mais sa neshama. Et elle est prête à le faire. Juste pour sauver le Ham Israël. Imaginez une seule seconde si le Ham Israël avait compris qu'il était temps de retrouver une identité, de revenir à la maison tranquillement, sympathiquement, sans être hésitant et frileux à l'égard de revenir à la maison et de continuer à construire le Beth Amikdash. Malheureusement, il ne l'a pas fait. C'est-à-dire, Atkan, il reste encore un verset. Et donc, Vayavor Mordechai, Vayas Kechol Asher Tzivta, Alav Esther. Et Mordechai a pris ça en considération. Il a réuni tous les Juifs dans l'espoir, dans le but, effectivement, de sauver le Ham Israël par cet acte héroïque de la part de Esther. Et ça va se mener au fur et à mesure. C'est la dernière période, c'est là où le tremplin, c'est en train de mettre ça. Et on va voir le repas qui est organisé, Aman, Achashverosh, etc. Tout cela sera évidemment dans le 5e chapitre et la suite la semaine prochaine. Ça, c'était la première partie du cours, Bezrat Hashem. On dit qu'Esther, elle faisait. Ça, la première partie, et on continue la résolution des morts.